Bonsoir à tous. En ce 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme, donc on veut souhaiter une magnifique journée à toutes les femmes du Lorraine et toutes les femmes partout dans le monde, parce que c'est votre journée aujourd'hui. À vrai dire, c'est votre journée tous les jours, mais on le souligne un peu plus aujourd'hui. Donc, l'ouverture du quorum, il est présentement 19h30, on a quorum. Et puis, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, donc il est proposé avec modification du titre dans le 6.1. Si vous allez au point 6.1, le titre est, ce n'est pas un projet, mais c'est un règlement. C'est le règlement. C'est un règlement. C'est le règlement 2023-515 relatif à la démolition des immeubles. Donc ça, c'est le changement ou la modification. Donc il est proposé par M. Léon Leclerc et adopté par M. Daniel Proulx, adopté à l'unanimité, d'accepter l'ordre du jour de cette séance telle que présentée avec la modification. Les documents que vous avez aussi relativement, le règlement, ce n'est pas un règlement sur les ententes relatives des travaux municipaux. Le document que vous avez là, c'est un projet de règlement. Donc, les copies sont déjà tous sur la table si vous désirez en prendre une copie. On va ouvrir pour la première session de questions. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions concernant l'ordre du jour comme tel, veuillez nous poser des questions sur l'ordre du jour, puis des questions qu'on va les adresser immédiatement. Oui, M. Mallet, 1642, chemin du lac. Une petite suggestion sur cette période de questions-là. Jamais personne ne pose de questions. Peut-être que ce serait mieux de revenir sur les questions que vous avez prises en note, qui ne sont jamais répondues de séance en séance. C'est très bien, M. Desmarais. Merci beaucoup pour votre suggestion. Donc, il n'y a pas de questions? Merci. 2.2, adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant obtenu les procès-verbaux des séances du conseil municipal, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février, donc concerne l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Ranger, adopté à l'unanimité, d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 février 2021 tel que déposé. Le procès-verbal de séance extraordinaire du 1er mars, donc encore une fois concernant l'article 333 de la loi sur les cités et villes, elle est proposée par Daniel Proulx et appuyé par M. Léon Leclerc, adopté à l'unanimité, d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er mars 2023 tel que déposé. En correspondance, j'ai fait un suivi justement concernant les autobus qui allaient à une vitesse un peu excessive sur le chemin du lac. J'ai parlé avec la directrice des opérations de transport scolaire. Ils m'ont répondu qu'ils ont fait un appel à tous les chauffeurs des autobus scolaires et d'être attentifs à la vitesse sur le chemin du bord du lac. Donc, ils m'ont fait ce suivi-là. J'ai aussi parlé avec l'inspecteur Luc Pellerin, qui est le directeur par intérim de la police de Châteauguay. Et puis, il a fait la même chose. Il a avisé son équipe de circulation de faire une augmentation de la visibilité de la police. Ils ont aussi sont assurés de téléphoner les gens de cette compagnie de transport-là et ils ont sensibilisé le conducteur en question d'être prudent. Aussi, on a appris que sur les autobus, ils ont des bavards. Les bavards, c'est un équipement qui monitorise l'autobus. Donc, ils savent exactement à quelle vitesse l'autobus va, quelle accélération qu'ils ont, quel type de conduite ce chauffeur a. Et la compagnie, justement, s'ils voient que quelqu'un ne respecte pas certaines normes, le chauffeur, ils sont convoqués, ils sont coachés. Donc, c'est tous les suivis qu'on a faits. Puis justement, j'ai parlé avec l'inspecteur Pellerin là-dessus, que tous ces suivis-là ont été faits. Et j'espère que ça a eu un résultat de réduire la vitesse. Je vois que les têtes se... Bon, puis moi-même, j'ai suivi... Pas aujourd'hui, en tout cas, M. le maire. Ah non, pas aujourd'hui? Non. OK, bien ça, parce que... Puis ça, merci pour votre suivi. Par contre, est-ce que la gestion de la compagnie suit ces boîtes-là? C'est ça ma question. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils suivent ça à la lettre. Donc, je vais faire un petit suivi avec Transport. D'abord, c'est peut-être mon œil à moi qui trouve qu'ils vont trop vite, puis je n'ai pas de radar dans l'œil. C'est ça, des fois, puis il faut faire attention. Un gros véhicule peut paraître aller à 35 km ou 30 km/h, peut paraître aller plus vite à cause de son volume. C'est ça que l'inspecteur Pellerin m'a dit. Je ne suis pas un expert.
C'est seulement ça qu'il me dit. Mais on va faire le suivi, M. Hara. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un nouveau règlement de vidange obligatoire pour nos installations septiques. On a reçu un communiqué, probablement plusieurs d'entre vous dans le district 4, 5, 6 ont reçu ça. C'est une obligation d'un nouveau règlement adopté par le Conseil du MRC de Roussillon le 30 janvier dernier. L'entreprise qui a le contrat, c'est le groupe Sanibec. Donc, eux autres vont s'occuper des installations pour les 2 prochaines années. Les vidangers vont être faits entre mi-mai et fin d'octobre 2023. Donc, il y a d'autres détails aussi au niveau des chalets. Les chalets sont vidangés à tous les 4 ans, et ainsi de suite. Et on va prendre des procédures normalement pour aussi pas les charger pour les 2 autres années. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez voir. Les autres informations sur les vidanges, c'est super important parce que c'est un souci de réduire l'insalubrité et la contamination des eaux destinées à la consommation, puis s'assure aussi d'un traitement adéquat des boues usées sur l'ensemble du territoire. Donc, ce nouvel règlement est super important au niveau de l'environnement. Puis aussi, ça offre aux citoyens un service de vidange de qualité à un prix compétitif. C'est 276 $ et c'est mis sur vos taxes 138 $ en première année cette année et 138 l'an prochain. Et normalement, un vidange coûte à peu près 350 $. Donc, c'est une économie d'environ 27 % que les citoyens ont avec ce vidange. Donc, ça, c'est une autre communication qu'on a reçue. Regardez ça, puis si vous avez des questions, on pourra en parler à la fin. Au niveau de ça, c'est important. Donc, voilà pour la correspondance. 4.1. Présentation et acceptation des comptes pour paiement. Il est déposé le rapport sur les engagements financiers et factures à payer jusqu'au 1er mars 2023. D'approuver les engagements financiers et factures à payer pour le mois de février 2023 d'un montant de 2 907,69 $. Les 3 grosses factures, c'est l'eau potable de Châteauguay. C'est une facture qu'on appelle provisoire pour 2023 pour 80 575 $. Le deuxième, c'est une quote-part à la MRC de 48 350 $. Et le troisième facture, c'est la quote-part de la collecte sélective de 28 203 $. Donc ça, c'est les grosses factures du mois de février jusqu'au 1er mars. Donc, il est proposé par M. Daniel Proulx, appuyé par M. Gérard Ranger, adopté à l'unanimité d'approuver ses engagements financiers de 2 061 907,60 $. 4.2. Le maire suppléant. Donc, considérant l'article 56 de la loi des cités et villes, considérant que, tenant compte de cet article, le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire, et cette personne on désigne M. Léon Leclerc comme maire suppléant à compter du 8 mars 2023 pour une période minimale de 3 mois et agisse comme représentant de la ville de Léry auprès du MRC de Roussillon, entre autres en l'absence du maire. Que cette résolution devienne caduque au moment où une résolution nommant un nouveau maire suppléant est en vigueur. Donc, il est proposé par Mme Liette Lamar, appuyé par M. Éric Pinard, adopté à l'unanimité. Félicitations, Léon. 4.3. Ah, excuse, je n'avais pas vu. Juste certifier que c'est à l'unanimité lorsqu'elle est sur sa chaise, juste pour être sûr. On vient de donner Léon comme suppléant. Et voilà. Donc, non, c'est correct. 4.3, appui à la MRC de Roussillon, programme La TEC. Donc, concernant que la MRC de Roussillon demande le report du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec par résolution 2023-02-61. Concernant que la programmation municipale de Ville-de-Léry fut approuvée tardivement le 8 février par la Direction générale des infrastructures d'eau, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, concernant l'avancement des projets et des travaux à notre programme en vigueur. Donc, il est proposé d'appuyer la MRC Roussillon dans la demande de report de la programme de taxe sur l'essence à la contribution du Québec et qu'une copie de cette présente résolution soit transmise à Mme Laforêt, ministre des Affaires municipales du Québec, M. Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales de l'infrastructure et des collectivités du Canada,
M. Christian Dubé, député provincial de La Prairie, Mme Christine Fréchette, députée provinciale de Sanguinet, Mme Marie-Belle Gendron, députée provinciale de Châteauguay, M. Alain Terrien, député fédéral de La Prairie, Mme Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités. Il est proposé par Daniel Plou et appuyé par M. Léon Leclerc, donc adopté à l'unanimité. 4.4. Remise des intérêts payés sur les facturations procédures incorrectes. Donc, considérant que la Ville a procédé à une facturation au matricule 8022-40-03-02, il y en a plusieurs autres, considérant le rapport administratif du directeur général du 28 février de M. Michel Monod faisant état du manque de respect des procédures administratives et législatives par certains emplois municipaux quant au cheminement de la facturation, considérant que dans ces circonstances, un lieu d'apporter des correctifs en faveur du demandeur. Donc, il est proposé d'autoriser au directeur général de rembourser la compagnie 9101-5958 Québec Inc. des intérêts courus en raison de non-paiement pour les délais impératifs de la facturation au matricule. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par Mme Marie-Chantal Laberge, adopté à l'unanimité. Point 5, ressources humaines, Mme Lamarre. Oui, le point 5, c'est pour faire l'affichage d'un poste qui est à combler au sein de l'administration. C'est le poste responsable des finances. Donc, considérant qu'on a procédé déjà à 3 affichages sans pouvoir pourvoir le poste en question et que les démarches de recrutement jusqu'à maintenant n'ont pas été concluantes, en conséquence, on veut autoriser le directeur général à procéder par gré à gré à l'engagement d'une firme de recrutement en personnel afin de s'assurer que le processus visant à pourvoir le poste soit mené à bien. Alors, Qui? Je n'ai pas compris. Tu proposes? Excusez-moi, il est proposé par Léon Leclerc. Il est proposé par Léon, appuyé par M. Léon Leclerc. Il y avait une question dans le sens. c'était pas clair? Non. C'est parce Je peux qu'on vous vous le répéter. entend pas. Oui, tu enlèves ton masque. Non, non, je peux pas l'enlever. Je peux pas enlever mon COVID. masque. Oui, COVID oblige. Je vais essayer de crier. Donc, le but de ça, c'est de proposer que M. Monod puisse procéder de gré à gré à l'embauche d'une firme de recrutement pour combler le poste de responsable des finances. Compte tenu qu'on a fait déjà 3 affichages sans passer par aucune firme, et puis ça n'a pas eu de résultat, on sait, hein, c'est tellement difficile de combler les postes. Donc là, on veut proposer de passer par un chasseur de tête, une firme spécialisée pour être capable de combler ce poste-là le plus rapidement possible. Excellent, merci. 5.2, Mme Laberge. Emploi coordonnatrice en communication, loisirs et vie communautaire, considérant que Mme Chloé Lejeau-Baudouin a annoncé verbalement son départ en congé de maternité pour approximativement juin 2023. L'employé occupe un poste de coordonnatrice aux communications, loisirs et vie communautaire. On propose d'autoriser le directeur général, M. Morneau, à procéder à l'affichage du poste de coordonnatrice aux communications, loisirs et vie communautaire temporaire pour congé de maternité. Appuyé par M. Daniel Plou, donc adopté à l'unité. Merci. 5.3, probation, Jessica Leboutier, considérant que Mme Jessica Leboutier, qui occupe le poste d'inspectrice municipale, Mme Boutier est en congé de maladie pour une période d'1 mois, la politique de rémunération en vigueur. Considérant l'article 3 de cette politique sur la permanence, la probation minimale est de 6 mois à l'article 3.1. Nous proposons de prolonger la probation de Mme Jessica Leboutier pour une période de 6 mois. Appuyé par M. Gérald Arranger, adopté à l'unité. Merci. M. Leclerc. 6.1, règlement 2023-515 relatif à la démolition d'immeubles, c'est le règlement qu'on a vu tout à l'heure. Personnellement, je trouve que c'est une amélioration par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a encore 2 petits cossins qui me chicotent, mais vu que c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, ben moi je propose carrément, en fonction de ce qu'on a vu et lu tout à l'heure, qu'on adopte le règlement 2023-515 relatif à la démolition d'immeubles tel que présenté. Merci. Appuyé par M. Ranger, adopté à l'unité. M. Léon. 6.2, projet de règlement 2023-516 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Bon, dans le fond, il s'agit d'assujettir la délivrance d'un permis ou d'un certificat à la conclusion d'une entente requérant les municipalités. On parle ici des promoteurs ou les développeurs, comme on les appelle,
sur la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Évidemment que le conseil municipal désire prévoir des mécanismes souples, rapides et efficaces afin de permettre le développement de la ville en harmonie avec les principes énoncés dans les règlements d'urbanisme dans le respect de la capacité financière des contribuables et évidemment dans l'intérêt de l'ensemble des contribuables que le présent règlement soit adopté. Puis aussi, c'est de s'assurer de la qualité des travaux d'infrastructure parce que souvent quand les promoteurs font leur travail, ensuite ils remettent les clés à la ville. Bien, ce serait bien, on veut s'assurer dans le fond d'avoir quelque chose qui est kosher, qui est vraiment bien fait, entre autres. Donc là-dessus, je propose d'adopter le règlement 2023-516 sur les ententes relatives à des travaux municipaux tels que présentés. Appuyé par Mme Lamarre, de l'unanimité. Merci. Mme Lamarre. Oui, les deux prochains points concernent l'obligation qu'on a de préparer des plans d'intervention qui sont les plus pertinents possibles pour être capable de dépenser l'argent qui vient de la CEQ. Alors, c'est des exigences qui arrivent du ministère. Le premier point, c'est l'auscultation de la structure de la chaussée. Donc, considérant le contenu justement de la TEC, que la municipalité a prévu un budget quand même de 115 000 $ pour un plan d'intervention des infrastructures. Il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder de gré à gré à visant à obtenir des études résultant de l'auscultation des structures de la chaussée. Appuyé par M. René Proulx. Et le point suivant, c'est la même chose, mais cette fois-ci pour les infrastructures souterraines. Donc ça, c'est vraiment d'aller voir l'état de nos structures souterraines, nos tuyaux d'égout et d'aqueduc. Ça va être commode, entre autres, si on veut demander des subventions pour faire de la mise à jour du tuyau d'aqueduc de la presqu'île. Il faut d'abord démontrer que ces tuyaux-là ne sont pas en état. Donc ça va servir entre autres à ça. Donc il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder de gré à gré pour obtenir des études résultant en l'auscultation des infrastructures souterraines. Appuyé par M. Léon Leclerc. Merci d'adopter l'unanimité. M. Chantal. Sécurité publique, 8.1, rapport annuel du service de sécurité des incendies 2022. Considérant les obligations de la ville de Léry en relation avec le schéma de couverture des risques de la MRC de Roussillon en vigueur, considérant chaque année la ville de Léry doit déposer son bilan d'activité du service de sécurité. Il est proposé, éventuellement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je pense, on rencontre monsieur le responsable des pompiers, donc on va avoir plus d'informations la semaine prochaine à ce sujet-là. D'accepter le bilan annuel de service de sécurité des incendies de l'année 2022, préparé par le directeur de service de sécurité des incendies, tel que déposé. Je vais le voir. Je vais aller trouver. Le responsable incendie de qui? De vous? D'ici, parce qu'il va faire un bilan de ce qui s'est passé, le nombre d'incendies, comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, le temps que ça a pris pour les appels, et on va avoir des nouvelles, on va vous donner des informations quand on va avoir plus d'informations. C'est mieux résumé même que les... Oui, exact. Merci. Appuyé par M. Léon Leclerc. M. Ranger, excusez-moi. Je suis de ce côté-là. J'ai eu peur, là. J'ai eu peur, là. 9.1, M. Proulx. Oui, on tombe dans le domaine de urbanisme et environnement. Il y a une série de demandes de PIA qu'on a reçues. Le 9.1, c'est une demande de PIA pour une construction au 1031 chemin du lac Saint-Louis. La demande a été proposée, présentée au comité consultatif d'urbanisme et le comité consultatif ne recommande pas d'autoriser la présente demande. En conséquence, je propose que la Ville refuse la demande de PIA du 1031 chemin du lac Saint-Louis. La motivation du refus, c'est l'impact volumétrique de la façade principale dans son environnement est trop important. Appuyé par Mme Guette Lamarre. Merci, Daniel. Une autre demande, 9.2, PIA au 486 chemin du lac Saint-Louis. Ça, on parle ici d'un agrandissement du bâtiment et qui a été soumis au comité consultatif et le comité recommande d'autoriser la présente demande. En conséquence, je propose que la Ville autorise la demande de PIA pour un agrandissement de la maison existante au 486 chemin du lac Saint-Louis. Appuyé par M. Gérard Ranger.
L'autre demande 9.3, c'est une demande de construction au 1285 boulevard de Léry. C'était soumis au comité consultatif. Le comité recommande d'autoriser la présente demande d'approbation. Il y a une condition, donc je recommande que la Ville approuve la demande de PIA au 1283-1285 boulevard de Léry. Et conditionnel à ce qu'il y ait un plan de gestion des eaux de ruissellement soit soumis et que l'usage d'un pavé perméable soit effectué pour l'allée de stationnement. Appuyé par Mme Chantal Laberge. Autre demande, PIA 9.4, c'est la construction au 1700 Croix-Santé-Auray qui a été soumis au comité consultatif d'urbanisme. Le comité ne recommande pas au conseil d'autoriser la présente demande. Je propose que la Ville refuse la demande au 1700 Croix-Santé-Auray. La motivation, c'est l'absence de documents impliquant les normes de PAE, et elle est située dans une zone de PAE, et la volumétrie d'apparence de 3 étages plutôt que de 2 étages. Appuyé par M. Ranger. M. Ranger, 9.5. 9.5, demande d'approbation d'un PIA au 41 et 43 de rue Madeleine-Marchand, considérant le règlement numéro 216-455 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation d'un plan d'implantation d'un PIA a été déposée, considérant que la dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme pour l'étude des recommandations à la séance du 16 février 2023, le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation d'un plan d'implantation et l'intégration architecturale telle que déposée. En conséquence, je propose d'approuver la demande du PIA au 41 et 43 rue de Madeleine-Marchand. Sauf que l'acceptation est conditionnelle au retrait du 3e matériau et l'usage d'une 3e couleur de matériau en façade. Il est nécessaire d'ajouter des arbres à planter au plan d'implantation et le choix de revêtement perméable sur le pavage d'une allée de stationnement, secondé par Appuyé par M. Daniel Prou. 9.6. Demande d'approbation d'un plan de PIA au 695 chemin du lac Saint-Louis. Considérant le règlement numéro 455 sur les plans du PIA entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant une demande d'approbation du plan PIA a été déposée, considérant la dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme le 16 février 2023, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé, considérant que le projet répond aux objectifs et critères du règlement 2016-455. En conséquence, je propose d'approuver la demande du PIA visant le remplacement du parement et d'intégration architecturale visant le remplacement du parement extérieur d'une nouvelle construction proposée par un autre. C'est ça. Secondé par... Appuyé par M. Chantal Laberge. Monsieur 9.7, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale 56 rue du Parc Woodland. Considérant que le règlement est entré en vigueur, qu'une demande a été déposée, que la dite demande a été soumise au comité consultatif, que le comité, donc, aussi considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande et que le projet répond aux objectifs et critères du règlement, je propose d'approuver la demande de PIA 2023-08 pour une nouvelle construction au 56 du Parc Woodland selon le plan réalisé par l'établi. C'est la firme d'architecte. 9 pages datées de février 2023 sur le lot 6 457 138 tel que déposé.
L'autorisation est conditionnelle à ce que le projet assure la préservation du muret de pierre si à la limite du terrain en marge avant, qu'il a requis l'usage de matériaux perméables pour le revêtement de pavage de la ligne de stationnement et la remise par le demandeur d'un plan d'implantation révisé qui intègre un minimum de 5 arbres, dont au moins un en marge avant, et qui propose aussi une marge avant d'environ 10 mètres par rapport à la limite du lot, ou 13 mètres par rapport au bord de la rue. Appuyé par M. Daniel Plante. 9.8. Demande d'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 54, donc voisin, rue du Parc Woodland. Toujours parce que le projet, le règlement d'implantation est en vigueur. La demande a été déposée. La dite demande a été soumise au comité consultatif. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation et le projet répond aux objectifs et critères du règlement. Je propose donc d'approuver la demande de PIA 2023-09 pour une nouvelle construction au 54 du Parc Woodland selon les plans révisés par Simon-Pierre Demers, 18 pages datées donc de janvier et février 2023 sur le lot 5 141 229 tel que proposé, en voyant aussi l'autorisation conditionnelle à ce qu'il y ait des matériaux perméables utilisés pour le pavage de la ligne de stationnement. Appuyé par Marie Chantal. Merci. Léon? Point 9.9, module transfert PG Solutions. Et ça, dans le fond, on va avoir un module de PG Solutions qui permet l'émission des permis certificats en ligne. Autrement dit, les gens vont pouvoir faire leur demande directement et de payer aussi, si je ne m'abuse. Donc, tout va pouvoir être automatisé. Fait que là-dessus, c'est beaucoup de temps qu'on va sauver au niveau de la ville, autant au niveau du côté des citoyens que du côté de notre administration. Donc, je propose d'autoriser l'acquisition du module de transfert de FMPJ Solutions selon l'offre 1VLR 50-017-569-CV1, c'est le fun, 14 février 2023, de 525 $ pour les droits d'utilisation annuels et la gestion du projet d'implantation qui est de 1048 plus taxes applicables et les frais de gestion de paiement par carte de crédit de 150 $. Appuyé par Éric Pinal. Merci. Monsieur Ranger. 10.1, subvention, camp du jour, le Club Optimiste, considérant que la Ville de Lévis désire appuyer l'organisation du camp de jour du Club Optimiste, considérant le budget municipal 2023. En conséquence, je propose d'offrir une subvention de 5 000 $ au Club Optimiste de Lévis pour l'organisation du camp de jour 2023. Appuyé par Marie-Chantal Laberge. Merci. Information citoyen, M. Ranger. Rien pour moi. Mme Laberge. Oui, peut-être parler aussi dans une amitié qu'il y a eu la semaine passée, lors de la semaine de relâche. Les jeunes enfants de 7 à 14 ans sont venus danser à l'hôtel de ville. Ils se sont bien amusés. Il y a eu beaucoup de commentaires très positifs. C'était très amusant. Et il y a beaucoup de félicitations pour Chloé, qui était l'organisatrice. Et Sophie. Et Sophie aussi, excusez-moi. Aussi, d'éviter de jeter les lingettes dans les toilettes. Éviter de les jeter des tampons, éviter de mettre des cheveux dans les toilettes dans la phase 1. Donc, c'est quartier district 1 et 2. Et 3 aussi. Ça amène des problèmes d'égout, des problèmes de... Des pompes, exactement. Vraiment des problèmes. Ça a occasionné aussi des dépenses inutiles, désagréables, des répercussions aussi sur vos taxes. Les égouts bouchés par les pompes bouchées par les lingettes, c'est vraiment un problème de contamination, de saleté, malodorante aussi. Donc, tout peut bloquer, puis ça devient très désagréable. On va essayer vraiment d'éviter ça. Même si c'est marqué biodégradable dessus, c'est pas biodégradable. Ça cause des gros problèmes à la pompe numéro 1. Il faut la réparer régulièrement. Et puis, quand que les lingettes passent, puis ça va dans les étangs aérés, ça cause un autre problème de nettoyage.
Donc, soyez sensibles. On va avoir des accroche-potes pour les districts 1, 2, 3 pour vous sensibiliser et sensibiliser vos voisins. S'il vous plaît, ne jetez pas de lingette dans les toilettes. Les mettez dans les poubelles. Exactement. Merci, Chantal. M. Pinard? Merci de votre participation. Encore une fois, très nombreux. Merci. Vous n'avez rien d'autre à ajouter. Merci. M. Proulx? Je vais peut-être vous parler, pas peut-être, je vais vous parler des afficheurs de vitesse. On en a 4 installés dans la ville. 2 dans le secteur ouest, 2 dans le secteur est. Secteur ouest en face du 178 et en face du 1553. Les données qu'on a recueillies de ces afficheurs-là sont des données sur 142 jours. Ça nous a permis de voir que dans le secteur ouest, sur 142 jours, il y a environ 70 000 mouvements de véhicules. Et dans le secteur est, il y en a la moitié, à peu près 35 000. Donc, 2 fois plus de mouvements dans le secteur ouest que dans le secteur est. Et les résultats de ces données-là, c'est que 97% des véhicules roulent à moins de 40 km/h. Donc, un très faible pourcentage de véhicules qui dépassent une limite qui est considérée comme potentielle à avoir des contraventions. Cette limite-là, c'est à peu près 50 km/h. Donc, avec ces données-là, c'est pas avec les afficheurs de vitesse qu'on pourrait justifier, mettons, l'augmentation de l'avenue des policiers. Il faudrait y aller plus ponctuel avec nos pressions de la ville. Avec les données qu'on a, disons que c'est pas majeur les écarts de vitesse. C'est 3 sur 70 000 déplacements, c'est ça? Oui. Ça représente combien? Ici, on a, dans le secteur ouest, c'est environ 1 par semaine. Non, mais 3 de 70 000 déplacements, c'est combien? 210 déplacements qui est au-dessus de la moyenne. C'est 210 déplacements dans une zone de 40 km/h et plus. C'est ça. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, M. Harras, c'est que les gens, quand ils voient qu'ils roulent à 40, ils voient l'afficheur, ils ralentissent. Ils sont captés à 40. Donc, une sensibilisation. Les polices aussi, on a demandé de continuer à faire des spot checks réguliers parce que c'est important. Je vais être fatiguant. Je reviens avec mon dos down. Non, je sais. Regardez cette question-là tantôt. C'est pas une question. Le dos down s'en vient. Je ne leur poserai pas la question, mais je continue, M. Proulx. Okay. J'aime les chiffres, c'est bon. Ça correspond à 1 par semaine dans le secteur ouest. Donc, c'est pas évident de cibler exactement le véhicule par semaine. Un par semaine sur 210 déplacements. Par jour. OK. On va regarder les questions pour l'après. Ça, c'est dans le secteur est. Ah, est. Il y en a plus dans les... Il y a plus de circulation dans OK, l'ouest. on inverse les chiffres. 1,5 véhicules par jour dans le secteur ouest et 1 par semaine dans le secteur est. Ouais. C'est bon. Mais je vais vous inviter à venir prendre un café 1 ou 2 fois dans les prochaines semaines. Sortir de mon balcon. Puis ça va être plus que ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Écoutez, moi, je fais juste... Mais je crois vos chiffres. C'est 2100. C'est 2100, ouais. C'est C'est pas 2100. 210. C'est ça. 3 de 70 000, c'est 2100. C'est 2100 dépassements depuis 142 jours. Ça va être la période des questions qu'on va adresser ça, s'il vous plaît. Ah non, tantôt. Je suis d'accord, mais monsieur Boire, Non, c'est tantôt la période des questions. C'est pas une Laissez-les question, finir. il faut quand même donner les bons chiffres. Là. Je sais, mais l'affaire, c'est que c'est des chiffres préliminaires. On vient de les recevoir. On va avoir plus de détails, puis on va tous les communiquer sur le site Web. Oui, c'est ça qu'on va faire. Parce que les chiffres, c'est important. Vous avez absolument raison. Et la police va avoir ces chiffres-là aussi pour augmenter la visibilité policière sur nos routes. Ça, c'est super important. Donc, on vient de les avoir, on commence à l'analyse, mais il y a d'autres choses. Quelles sont les périodes de pointe, et ainsi de suite. C'est pas tout à fait tout bouclé, là, mais ça s'en vient. Dans l'infolettre, on va mettre le lien pour que vous ayez accès au rapport complet. Les rapports sont là. Il y a un rapport par afficheur, puis on va les mettre sur le site web. Donc, ce sera à vous de pouvoir regarder, de faire vos stats, là, puis regarder ça. C'est les chiffres avec lesquels on a travaillé. À part de ça, moi, je voulais vous parler du projet MADA. MADA qui cible les citoyens de 60 ans et plus à Léry, qui compte pour 30% de notre population. Alors, ça avance bien. On a eu un premier focus group lundi passé. On en a un autre lundi prochain.
Et il va y avoir un sondage qui va partir pour l'ensemble de la population ciblée à compter de la semaine prochaine. Donc, je vous invite à remplir le questionnaire. C'est un questionnaire qui prend quand même une dizaine de minutes à remplir parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qu'on va aller chercher. On va l'envoyer en ligne à tous ceux dont on a les courriels. Il va y avoir des copies papier disponibles aussi à l'hôtel de ville. On aimerait avoir des réponses pour la fin mars. Là, on va compiler ça, puis on va être capable de vous revenir avec un plan d'action sur 3 ans, sur des choses concrètes qu'on va être capable de mettre en place. Donc ça, c'est MADA, ça avance bien. L'autre truc, ben, c'est évidemment les infrastructures. Alors, en attendant le rapport de l'étude de faisabilité, qui va nous arriver quelque part fin mars, mi-avril, on travaille fort pour essayer d'éviter l'upgrade, l'augmentation de P1. Les modifications de P1 pour que P1, c'est la poste de pompage principale qui reçoit toutes les eaux de la ville. En ce moment, on nous dit que la capacité n'est pas là pour recevoir les eaux de phase 2, alors qu'initialement, ça devait l'être. La modification coûterait à peu près 1 million. Donc là, on travaille fort pour dire comment ça se fait que si à un moment donné, P1 était censé être capable de recevoir phase 2, maintenant on n'est plus capable. On travaille avec les ingénieurs par rapport à ça, mais ça pointe toujours dans la même direction. Ça pointe vers le branchement de sonde-pompe des gens de phase 1 directement dans le réseau sanitaire. Donc, on vous a parlé la dernière fois qu'il y a un règlement qui interdit de faire ça. Il y a des amendes qui sont prévues contre ça. On vous le répète. On va y revenir parce que c'est sérieux. On a quand même 1 million là, sur la table, donc on ne veut pas dépenser si les citoyens prennent leurs responsabilités. Donc, il y a d'autres avenues qu'on regarde, mais le problème majeur, ça demeure ça. On va vous tenir au courant là-dessus aussi. Okay. Merci, Mme Oui, je vais revenir sur l'aspect de démolition, pas le règlement, mais quand on a des bâtiments qui sont soit iconiques ou qu'on trouve vraiment intéressants, souvent, c'est qu'on reçoit des rapports d'ingénieurs ou de peu importe, de spécialistes, des gens qui veulent démolir pour construire leur propre plan, leur propre maison. Alors que moi, des fois, ce que je me dis, c'est que ça serait bien que la ville ait aussi son propre rapport à lui selon les intérêts visés par la ville. Parce qu'on entend quelqu'un qui veut construire sa maison, pas le même intérêt que la ville. Donc, c'est des petites choses comme ça, quand je vous disais que ça me chicotait, bien ça c'est quelque chose que je trouve que des fois la ville devrait se permettre. C'est tout. Merci. J'avais quelques points. Mario Goretti informé que la Ville a pris possession officielle de Mario Goretti en date du 10 février. Nous avons fait une demande aussi au MRC de Roussillon pour des fonds, qu'on appelle des fonds de développement des communautés pour 2022 et 2023, pour le mettre en état et améliorer le lieu du bâtiment de Mario Goretti afin de maintenir les organismes communautaires qui l'utilisent présentement. Il y a la station de l'Aventure qui l'utilise quasiment à l'année longue, sauf l'été. Puis c'est une maison de famille qui existe depuis 30 ans et qui offre un lieu d'appartenance, d'échange, d'entraide et de soutien pour le mieux-être des familles de Léry et de la région. Donc, c'est vraiment un bel organisme. Et l'autre, c'est le camp d'été du Club Optimiste pour les enfants de Léry. Donc, on est content d'avoir Mario Goretti, mais on va la retaper, lui donner un facelift, comme on dit, elle en a besoin. Il y a aussi il y a l'Agora. La CMM convie tout le monde aux 5e édition de l'Agora métropolitain qui va se dérouler le 23 mai au Palais des Congrès de Montréal. C'est vraiment un rassemblement important. C'est l'occasion d'alimenter la réflexion dans le cadre de la révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement, la PEMAD, à travers des échanges sur les différentes composantes à l'aménagement du territoire, et de l'environnement et de la mobilité durable. Donc, il y a toute l'information sur notre site web, allez-y. C'est un événement fort important pour le développement de Léry, de la Rive-Sud, la Rive-Nord. C'est quelque chose qu'il faut aller, il faut vraiment avoir des partenaires comme tous les citoyens, les maires, les élus, parce que c'est un événement, c'est là qu'on a une chance de faire des changements. C'est super important, cette réunion-là. L'autre chose, c'est qu'on a besoin de bénévoles pour les loisirs et les sports. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps à faire d'autres activités, mais si vous avez du temps à donner à la Ville, s'il vous plaît, communiquez avec Chloé et Sophie. Ça nous fait grand plaisir d'avoir plus en plus de bénévoles pour nos activités et surtout pour les enfants. La dernière chose que je vais vous parler, puis je vais l'ouvrir après pour les questions, c'est justement
le rôle d'évaluation. Je ne sais pas si vous avez toutes fait une copie du rôle d'évaluation à l'entrée ici, mais c'est important. Ça vous explique exactement. Ça a été fourni par la firme d'évaluateurs LBP Évaluateur. Et puis, il donne un survol global, comment ça a été fait, le processus. Donc, les évaluations ont été faites le 1er juillet 2021. Les principaux facteurs qui déterminent la valeur sont la localisation, la superficie du terrain, la dimension des bâtiments, l'âge de la propriété, puis aussi si vous l'avez retapé, donc des rénovations majeures, ainsi de suite. Ici, la qualité de construction. Donc ça, c'est des facteurs super importants. Puis il y a 3 méthodes d'évaluation qui sont reconnues. La comparaison, vous allez voir sur la 2e page, le revenu et le coût. Donc, tout ça a été fait dans l'ordre des évaluateurs. Donc, ça, ce document-là est super important. Prenez-en connaissance. On a fait aussi quelques observations. On a regardé, Ville de Léry, quelles sont les taxes qui sont contrôlables versus non contrôlables. Eh bien, on a dû diminuer le taux par 100 $ de 55 sous 22 à 40. Donc, une diminution de près de 28 %. On contrôle ça. On a augmenté de 3,1 % la taxe foncière générale. Le service de la dette, vous allez voir, il y avait une nouvelle ligne. Pour une maison moyenne, c'est 64 $. Ça, c'était pour l'ensemble de phase 1. Mais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était caché dans le fonds général. État financier, comptabilité, pas acceptable. Il faut que ça soit sur une ligne spéciale pour que tout le monde puisse le voir. Puis c'est basé sur l'évaluation de votre maison. Donc, si c'est une maison moyenne, c'est 64 $. Si c'est une maison qui vaut 200 000, ça va être peut-être 20 $. Si c'est une maison qui vaut 800 000, ça va être un peu plus cher. Mais c'est important que tout le monde sache pourquoi on a ça. C'est vraiment la taxe sur la dette, la phase 1, qui est établie sur toutes les résidences de Léry. On a ajouté aussi 20 $ pour les vidanges des étangs aérés. C'est très important parce que c'est inclus dans le budget de phase 1. Les vidanges, il faut qu'on s'en occupe, puis il faut que ça se vide. Donc, on a ajouté ce 20 $-là. Aussi, la phase 1, l'eau potable, pour la phase 1, a diminué de 18 % versus 2022. La phase 1, la dette unité desservie, si vous regardez sur votre ligne de taxe, a baissé de 15 % La phase 1 de la dette sur l'évaluation a baissé de 38 %. Donc ça, c'est important quand vous regardez votre relevé de taxe, de savoir ces chiffres-là, puis de regarder attentivement. Les incontrôlables. Les incontrôlables, l'augmentation des valeurs des maisons à Léry est de 42,5 %. Sur l'île de Montréal, c'est environ 36 %. Dans certaines municipalités, ça va jusqu'à 50 %. Et encore une fois, c'était fait un peu comme on vient de décrire les 3 méthodes d'évaluation reconnues. L'autre chose, les matières résiduelles, c'est 365,78 $. C'est une augmentation de 130 $, 56 %. Mais ça, on n'a pas contrôle, c'est la MRC, c'est un nouveau contrat. Toutes les municipalités dans la MRC, les 11 municipalités, ont de l'obligation de payer ce 365,87 $. Donc, pas contrôlable. Les vidanges des installations septiques, c'est 138 $ par année, mais le prix actuel du marché est à peu près 350 $. Donc, ça représente une diminution de 27 %. Donc, c'est une épargne. C'est quelque chose que vous n'avez pas auparavant, mais comme j'ai mentionné tantôt, c'est une obligation que nous avons avec la MRC de toutes les municipalités qui ont des fosses septiques d'avoir ce genre de service-là. Et en même temps, on épargne l'argent. Donc, au lieu de vous en occuper, c'est la MRC et la Ville qui s'en occupe à un coût moindre. Donc, tous ces facteurs-là sont importants quand on regarde son relevé de taxe. L'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a regardé la taxe foncière générale. Comme je l'ai dit tantôt, nous, à Léry, c'est 40 cents de la tranche de 100 $. Saint-Isidore, 55 cents. Saint-Urbain 1er, 50 sous. Sainte-Clotilde, 65 sous. Mercier, 55,30. Saint-Mathieu, 66. Châteauguay, quasiment 80. Ils ont des services, évidemment, mais pas les autres municipalités que j'ai mentionnées. Bournois, ils ont 66. Ils ont beaucoup de choses à offrir. Saint-Étienne-de-Bornois, 68 cents. Donc, on est dans une des municipalités qui a le moins élevé, qui a baissé son taux de 100 $, puis il n'y a pas d'autres municipalités qui l'ont aussi bas que Ville de Léry. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à considérer quand vous allez regarder votre évaluation de taxes. L'autre chose, c'est qu'on a une liste sur le bureau, c'est une liste téléphonique. Donc, si vous voulez qu'un évaluateur qui a fait l'évaluation de votre maison
Mettez votre nom, votre numéro de téléphone, et ils vont vous appeler. Ça, c'est super important pour que vous puissiez discuter de votre évaluation de taxe pour bien la comprendre et comprendre comment le challenger, si vous voulez, aller plus loin et dire, écoute, ça n'a pas d'allure. Il y a des maisons qui ont des augmentations de 324 000 $. Il y a d'autres maisons, 450 000 $, d'autres 100 000 $. Encore une fois, tout le monde à Léry a augmenté en moyenne de 42,5 %. Certains 60 %, d'autres 32 %, mais c'est ça le range un peu à la ville de Léry. Donc voilà, ça c'est un topo que je voulais vous faire avant d'ouvrir la session de questions. Et puis, c'est ça. Donc, on va ouvrir la période de questions. S'il vous plaît, présenter votre adresse civile. Oui? Ah, d'accord. Ah, mais ça, c'est une autre chose aussi. Oui. Avec les évaluateurs, on a une autre liste. Le 30 mars, il va y avoir des évaluateurs à la ville de Léry. Matin, après-midi, soir. Tout dépendant, si vous êtes plusieurs, il va y avoir 1, 2, 3 évaluateurs pour discuter chacun de vos cas personnels, à aucun frais, pour savoir exactement, pour mieux comprendre votre taxation, votre évaluation foncière, parce que c'est eux autres qui l'ont fait, pour qu'ils vous expliquent tout le détail et quels sont vos recours. C'est le 30 mars? Le 30 mars. Le 30 mars. Puis là, il y a une feuille que Michel a. Michel, si tu veux la déposer, n'oublie pas, il y a 2 feuilles. Un, c'est pour le téléphone, l'autre, c'est pour le 30 mars. Donc, très important, si vous voulez, puis on va le mettre sur le site web aussi, pour s'assurer, et on va faire de la publicité dans l'infolette, pour s'assurer que les gens puissent rencontrer les évaluateurs pour dire, OK, pourquoi que ma maison a augmenté de 300 000 versus mon voisin qui a augmenté de 200 000, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un peu qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière séance, parce qu'on savait que c'est un sujet sensible, on a fait nos devoirs, mais on l'ouvre maintenant aux questions des citoyens. Oui. Ah là, vous m'avez fait un beau discours de politicien, mais un solide. Je m'excuse, monsieur le maire, là. Mais là, vous m'en avez fait un solide. Adrien, c'est quoi tes questions? OK, parce que là, on a des questions. La question, c'est très simple. Vous nous comparez avec Saint-Isidore, Saint-Urbain, en nous disant que eux, leur taux de taxation est plus haut. Lequel était le nôtre l'an passé? Vous les avez dit tantôt 52, 54 qu'on avait? 55. 55, parfait. On a réduit à 40. Mais on a augmenté nos évaluations de 40 %. Excusez-moi, moi, il y a des chiffres... 42,5. Pardon? De 42,5. On ne s'en parlera pas dans virgule. On va s'en parler, par exemple, dans ce qui va nous arriver dans le futur. Quand vous allez avoir besoin d'un peu d'argent à l'hôtel de ville, on s'entend-tu que vous allez tout simplement augmenter le taux de taxation, puis là, vous allez nous dire, bien, Saint-Urbain, c'est Beauharnois, puis Châteauguay... Mais quelle est ta question, Adrien? Quelle est ta question? Bien, je pense que vous l'avez pas mal, la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, là? Bien, qu'on s'en va vers un mur. Puis le mur, il est en béton comme là. OK. Ça, c'est ton point de vue. C'est pas une question. OK. Là, vous voulez jouer à ça? Attendez, M. le maire. Vous voulez jouer à ça? C'est pour ça que tantôt... Attendez. C'est pour ça que les policiers étaient là tantôt. Vous voulez jouer à ça? Quel policier? Bien, on a eu la visite. On avait un policier dans la cour. Parce que peut-être qu'elle allait trop vite. Il nous regardait. Non, je t'inquiète. Inquiétez-vous pas, je t'inquiète. Alors, moi, on va poser une autre question, alors. Madame, L'évidence si de vous temps êtes accepté. contente, si vous parlez comme ça, un peu de respect, on vous demanderait de sortir si vous continuez avec ce langage-là. Non, c'est grave. Je pense que les personnes qui manquent de respect ce soir ne sont pas ce côté ici de la salle. L'évidence de tank septique. En novembre, j'étais ici, Mme Lamarre nous parlait que ce serait un choix aux citoyens. Ça, c'est vrai. Ah non. Et là, Oui. Mme Lamarre, Madame Lamarre, ça a été enregistré par, je ne sais pas si c'est ce monsieur-là qui était là, mais vous réécouterez votre sermon là-dessus, c'était un choix du citoyen. Là, aujourd'hui, je comprends que c'est plus un choix du citoyen. C'est de Roussillon. En fait, on avait le choix d'adhérer ou pas à ce que la MRC nous proposait. Ça, c'est le choix que la Ville avait, d'adhérer ou pas au service que la MRC offrait à leur ville membre. Et la Ville de Léry a décidé d'adhérer à ce que la MRC proposait. Comme toutes les autres villes de la MRC, sauf Saint-Philippe, je crois, qui ont décidé de demeurer avec le système qu'ils avaient auparavant. Alors, vous m'obligez à vous poser une question. Avez-vous demandé aux citoyens de la Ville de Léry s'ils étaient d'accord avec ce système? On l'a présenté, on n'a pas eu de commentaires. On a eu des commentaires, les gens nous ont dit... C'était juste une question, Mme Lamarre.
C'était pas plus loin que C'est ça. une réduction quand même de 27 sur un tarif normal de vidange. Il faut regarder, chez Donc, Chailly, c'est un- c'est c'est 271 pas un instant, Je- un instant. Monsieur le maire, je veux pas aller là. Je veux pas aller là. Adrien, on va laisser la question à d'autres personnes. Ça fait 2-3 Ben, non, il questions. m'en reste rien qu'une. OK, allez-y. La fameuse procédure 4.4. Monsieur Morneau, je crois. 4.4, la procédure des intérêts payés sur des facturations incorrectes. Et là, si j'ai bien compris dans le discours de cette histoire-là, c'est des employés de la ville qui n'ont pas fait le job comme il faut. C'est ce que vous avez dit. Là. Qui a parlé du 4.4 tantôt? Lequel? Excusez, là. Je n'ai pas Ça, marqué le nom. Là. Oui, c'est un employé qui n'est plus ici, qui s'est trompé. Il a fait une erreur. Puis ça nous coûte combien? 0. Parce que c'est une erreur de notre part, donc on lui remet l'argent qu'on avait pris déjà de lui. Comprends-tu? Il nous a payé En trop. et on lui a mis son argent. C'est ça. Parfait. La question était correcte. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, M. Gall. Oui. J'ai une petite question juste pour suivre ça, parce que j'étais curieuse de savoir c'était quoi exactement l'erreur. Parce que moi, j'ai Madame. pensé avoir eu une erreur sur Votre nom. les intérêts payés. Votre nom pour... Pardon, Lucille Tessier. Merci. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'erreur? Parce que vu que dans mon cas, j'ai fait une erreur, en tout cas, sans entrer dans les détails, j'ai été obligée de payer du 16% composé pour un retard de taxes, parce que je ne savais pas qu'on payait du 16% composé. J'ai fait une erreur en payant d'avance là, sur les jardins. Là. Puis finalement, je n'ai pas réalisé que je n'avais pas payé un compte. OK? Mais c'est 16% composé qui m'a été chargé. Puis là, j'étais quand même wow. On n'a même pas du 2%, on paye du 16% composé. Est-ce que c'est ça l'erreur que l'autre monsieur a eue? Non. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est normal que vous chargez du 16% composé? C'est indiqué sur... Pas composé. dans le Composé, texte. ça veut Michel, dire... peux-tu expliquer un peu? Là, c'est une erreur interne, pas une erreur externe. Donc, nous aussi, on a fait une erreur, donc on l'a remboursé aux citoyens. Là, c'est pas le même cas. Non, mais je veux juste savoir si c'est ça. Si, disons, on fait une erreur, on fait normal le compte, là. Puis là, l'intérêt composé, ça veut dire que ça a doublé, ça fait du 32%. C'est ça. Mais c'est pas la même chose que madame, mais le 16%. C'est pas la même chose, je vous demande, vous chargez du 32%. Madame, c'est marqué sur le compte de taxe, si vous ne payez pas à temps, c'est 16%. Ouais, Les intérêts composés, c'est des intérêts sur des intérêts. Oui, c'est ça, je sais très bien. J'ai jamais payé en 35, je ne sais pas combien de temps qu'on est ici, puis j'ai jamais payé un compte en retard. C'est une erreur que j'ai faite. Donc, je comprends. C'est juste que j'aurais aimé ça qu'on m'informe, vous avez pas payé, il y a un compte en retard. Mais là, on me dit, on n'envoie pas de facture, on n'envoie pas d'avis de compte en retard, OK? Non payé, OK? Puis là, je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé ça qu'il nous l'envoie, mais il me semble que ça ne coûte pas cher, juste envoyer un avis par courriel de Quelque compte en chose à retard. considérer, Michel? Peut-être On une... va en parler l'année prochaine. Merci, avec Mme la Tessier. taxation. Ouais. OK, j'avais un petit détail parce que je suis curieuse de savoir pour les taxes, c'est-à-dire les évaluations foncières, pardon. Puis, est-ce que les gens qui sont en phase 1, qu'eux autres qui ont des services d'égout d'aquaduc, ils sont augmentés dans... Autrement dit, nous qui n'ont pas, on paye le même pourcentage que l'augmentation que ceux qui ont des services égout aquaduc. Est-ce que vous parlez de la taxe foncière générale? Bien, je parle de la taxe foncière de ceux qui, à phase 2 par rapport à phase 1. Bien, c'est parce qu'eux autres, ils ont une dette à payer. Ils payent aussi pour l'eau et les égouts. District 4, 5, 6 n'ont pas ça. C'est complètement différent, les deux. Il y a tout dépendant des services que vous recevez, tout dépend des services que... Non, mais vu qu'on a moins de services, à matin, ils vont devoir payer moins de taxes. Ça peut faire ça de mon point. Oui, tout à fait. C'est comme ça que c'est organisé? Oui, puisque vous ne payez pas la dette, vous ne payez pas les goûts à caduc. Oui, mais une augmentation de 38%, c'est quand même énorme. Dans ceux qui sont dans phase 1, l'augmentation en fonction de l'évaluation foncière s'applique sur la taxe générale, mais s'applique aussi sur le service de la dette, sur toute l'équipe. Fait que ça fait toute une différence. Fait que, bref, nous, dans notre liste de paiement de taxes, il est pas mal plus long que dans phase 2. Puis il y a eu des augmentations qui se sont appliquées sur l'ensemble. OK. Autrement dit, en pourcentage, phase 1 paye plus que phase 2 pour compenser qu'ils ont plus de services. Le pourcentage est calculé en fonction de l'évaluation foncière.
Puis nous, on paye cette évaluation foncière-là, influence donc nos paiements pour services de la dette, l'eau, les vidanges, toutes sortes de choses comme ça s'applique sur des choses que dans la phase 2, ça ne s'applique pas. OK, Au bout autrement du dit, compte, évidemment, on paye on n'a pas notre d'augmentation part sur tout le les monde en fonction de nos évaluations. Puis si le problème est en fonction des évaluations, on a donc la possibilité d'aller poser des questions sur comment on a été évalué, parce que ça se peut, c'est contestable les évaluations. Puis ça, il faut s'informer comment notre maison a été évaluée pour pouvoir faire une contestation bien structurée, parce que si on fait juste contester un peu plus proche, on peut se faire rabrouer, mais si on s'informe comme il faut, c'est contestable, puis des fois, ça peut être gagné, une contestation d'évaluation. D'accord, merci. Merci. Marc Desmarais, 1642, chemin du Lac. Là, vous m'avez dit la dernière fois, j'avais juste un exemple, là, j'en ai 8. J'ai reçu mes comptes de taxes enfin. J'ai 8 exemples que mes taxes ont augmenté de façon dérisoire. On parle des fois de 50% d'augmentation. OK? J'ai de la misère à comprendre votre histoire. Vous nous avez dit qu'on aurait une augmentation de taxes de 3,25%. J'ai 8 immeubles, 8 comptes de taxes. Il n'y en a aucun qui a 3,2%. Donc, à ce moment-là, c'est l'évaluation foncière. Et c'est ça qu'on vous dit que, comme M. Pinard mentionne, on vous donne l'opportunité de contester. Parce que, est-ce qu'une évaluation a été bien faite ou non? Je ne suis pas un expert, mais vous avez le droit de contester. Il y a des maisons qui ont augmenté, vous avez raison, 57 324 000 d'autres 450 000 C'est énorme. C'est énorme. Mais comment vous expliquez que votre maison, à vous, M. le maire, elle a monté de 300 quelques mille, puis vous avez une diminution de taxe de 239 $? Ça, c'est pas à moi de répondre à ma maison. Si tu veux parler de ma maison, on va parler de ta maison, mais c'est pas le sujet. On peut en parler, moi, je suis transparent, moi, M. le Écoute, maire. sur un montant plus élevé, le pourcentage, 138 $ sur 8 000 $, le pourcentage est moindre pour l'augmentation. 365 $ pour les matières résiduelles sur 8 000 $ de taxes, c'est moins que quelqu'un qui a une maison qui paye 2 000 $. 2 000 $, puis tu payes 365 $, c'est une grosse augmentation. Parce que je mets au défi quelqu'un de venir ici et dire, moi, j'ai eu 3,25 d'augmentation. Donc, ce que vous avez dit, c'est pas applicable à aucun de vos citoyens. Ben, c'est parce qu'il y a des citoyens qui ont eu des augmentations un peu plus élevées, d'autres moins élevées. Il y a un range énorme. Et chaque individu a le droit de contester. Contester votre évaluation, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'évaluation. Monsieur le maire, je ne comprends pas quand vous annoncez une augmentation de taxe de 2,25, vous êtes fié sur des chiffres. Parce que là, sinon, ça ne marche pas. Là. Il y a peut-être une confusion. Le 3 qu'on a mentionné, c'était l'augmentation des dépenses de la ville qui était de 3 Mais c'est pas comme ça que vous l'avez annoncé. Ben là, c'est peut-être le temps de l'expliquer autrement. Donc, on a contenu les dépenses de la ville à une augmentation de 3 même si l'inflation est à 6, 7, 8 C'est ça. Et ça, c'est comme M. Boyle l'indiquait, c'est la portion que nous contrôlons. Donc, on a réparti le 3 en question, c'est le 3 d'augmentation des dépenses de la ville, qui fait que ça revient, ça s'inscrit dans la ligne taxe générale. Mais c'est sûr que l'ensemble des comptes de taxes n'est pas à 3 d'augmentation. On est bien conscient de ça parce que d'autres éléments... Les autres éléments, la MRC, le 365 $, c'est un nouveau contrat de la MRC, pas contrôle. Par contre, les gens de phase 1, la dette sur évaluation a baissé de 38 Les gens de phase 1, la dette sur l'unité desservie a baissé de 15 C'est vrai, regardez votre liste de taxes, les gens de phase 1, la phase 2, l'eau potable, moins 18 C'est une chance. Tout ça a baissé de 18 Wow. Donc, il y a toute une variété de situations. Mais des non contrôlables, comme l'MRC pour les matières résiduelles, on n'a pas contrôle sur un nouveau contrat. Et quand tu passes de 2000 à 3000, il y a un petit clash. Hein? C'est ça. Bon, l'autre question. La lettre diffamatoire. Oui. On est rendu à combien d'avocats, mon cher maire? On va avoir un topo complet au mois d'avril avec tout le détail. Tout le détail. Ça fait 3 mois, hein, Je sais. Ça va tout être réglé, ça, au mois d'avril.
Autre question? Au s'il mois vous plaît? d'avril, ça va être le prochain? Non, ça va être avril. Parce que Avril, oui. janvier, février... Oui, on veut s'assurer qu'on a les bons chiffres, tu sais. Ah, On ne va oui. pas se tromper. Hein. Oui, parce que vous avez personne à la trésorerie. Peut-être demander à Merci, c'est mieux Ah, compter. ben, c'est ça. Merci beaucoup. Il y a donc ça. Oui. Je peux te permettre juste une façon différente de présenter l'augmentation des taxes. Si cette année, on n'était pas un changement de droit d'évaluation, c'était qu'à la deuxième année de taxation, et que si l'évaluation de nos maisons n'avait pas changé en même temps que tout ça, ce serait très facile de faire la comparaison entre l'année dernière et cette année. Parce qu'il y a des dépenses nouvelles, les taux sceptiques, les charges en ARC, qu'on n'avait pas avant, et c'est tout le monde Mais c'est quoi votre question? C'est juste pour vous aider à vous répondre. Je pensais que vous avez... Non, mais pas. Vous avez une diminution de taxes, vous? Moi, je veux entendre la réponse, moi, de monsieur. Ben, allez-y. C'est pas toi qui décide qu'est-ce qu'on va répondre. Ben, c'est quelqu'un, un citoyen qui pose des questions. Il y a un instant, là. Ben, il vient de te servir la même médecine. Pose des questions. Pardon. On pose des questions, monsieur. Ce que je C'est proposais... des questions personnelles. Pose des questions. Oui. Est-ce que je peux entendre de l'aider? OK, donc c'est bon. Je viens de comprendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Richard Leblanc, 90, la richesse foncière uniformisée pour 2023 est de combien? Total de ville, c'est 649 millions, Michel, c'est ça? La RFU? 500. Attends. Il y a une augmentation substantielle, c'était 459 millions, puis ça a augmenté, c'est aux alentours de 629 millions. 200 millions, un Oui. peu plus. Oui, tout à fait, c'est énorme, énorme. Une autre question, Oui. est-ce qu'on a encore un urbaniste à la ville? Oui. Oui. C'est M. Moreau qui... Non, Marie-Claire Lavertu. Parce que j'ai laissé des messages, j'avais déposé un document au mois de janvier, puis je voulais avoir une information s'il manquait quelque chose. Oui. J'ai venu, était occupé, j'ai laissé 3 messages, j'ai jamais eu de retour d'appel ou quoi que ce soit. Je vais m'en occuper demain. Merci. Et finalement, vous dites qu'on a eu 55, le taux de taxation est à 55,22, le 100 en 22. Vous l'avez baissé à 40. Là-dessus, on a la phase 1 qui a été ajoutée à une scène 42, le 100. Fait qu'on paye 41 cents 42. Oui, si vous ajoutez ça, vous avez raison. Oui, parce que c'était caché avant. C'était caché dans le 45 sous. Non, c'était dans le fonds général. Ça faisait partie du 55 sous. Non, le fonds général, c'est... c'est... jamais marqué. Non, le fonds général, c'est tout à fait ailleurs. On prenait ça des profits de la ville. C'est inacceptable de faire ça. On ne fait pas ça au niveau de comptabilité. Parce qu'on nous payait pareil à partir de notre 55 sous, ça. Non. Corrige-moi, Michel, mais c'est dans le fonds général, ça se payait sur le... Le fonds général vient d'où? Le fonds général vient d'où? Général, c'est le surplus accumulé non affecté. Donc, le surplus accumulé non affecté doit être affecté à des projets de dépenses. Donc, là, il y avait un règlement d'emprunt auquel il était indiqué 15% qui devait être affecté à l'ensemble des contribuables. Donc, on en fait une ligne de taxation alors que c'était pas... Donc, ça vient de mon compte de taxe, ce 55 sous-là, avait ce sous 42, 1,42 dedans. J'ai pas entendu. Non. Donc, dans ce 55 sous-là, ce sous-là était compris dedans. Dans le fond, c'est pas 28 que vous nous avez donné. C'est dans le surplus budgétaire où est-ce que on avait des mutations, tout ça. Cet argent-là, on le mettait là-dessus. Le surplus budgétaire vient de où, de mes taxes? Mutation, surplus. Mais Michel, c'est quoi les grandes lignes? Ça faisait partie de la partie qu'on surplus budgétaire pour aider la phase 2, la phase 1. On prend une taxe à même une ligne de taxation. Donc, on ne prend pas ça d'un surplus accumulé non affecté. Donc, le surplus accumulé affecté est spécifiquement dédié à des projets ou des résolutions du Conseil que le Conseil passe à chaque année au besoin. Donc, on ne fait pas cette bascule-là de cette façon-là. Ça ne se fait pas. Mais la question, c'est le surplus. Le surplus vient par une année antérieure à un excédent sur une dépense. Donc, ça s'en va au surplus accumulé non affecté. C'est comme ça que les comptables les expliquent. Les surplus viennent du 55 sous ou viennent des droits de mutation? Ils viennent d'un débalancement annuel d'un revenu sur dépense. Ils ne viennent pas du
fonds général de taxation qui est du 40 sous. C'est trop sacrifier les choses. Marc-André Roy, Place de Voyons, chemin du Lac. Un élément qui serait pertinent à poser aux évaluateurs, c'est que les évaluations de nos maisons ont été faites en 2021, là où le marché était vraiment dopé au maximum, parce que les taux d'intérêt étaient au plancher. Il y a 20% au Canada du marché qui a descendu. Les valeurs des maisons, autrement dit, ont descendu de 20%. Aux États-Unis, c'est 30%. Ça s'en vient ici cette année, avec une hausse prochaine des taux d'intérêt. La question est qu'on va être basé pendant 3 ans sur un taux qui est dopé, donc artificiellement haut. Et là, sur 1 million, une baisse juste de 20%, c'est 200 000 $. Donc là, on va payer des centaines de milliers de dollars sur une situation économique qui n'a plus lieu. Donc, si on le regarde avec des chartes, autant le housing aux États-Unis, c'est une réalité. Je trouve qu'à cause de la pandémie, il y a eu une situation qui était hors contexte, qui était vraiment une balloune. Et puis, un moment comme ça, un peu comme une bulle de techno en 2001, c'est un peu la même chose qu'on a vécu avec l'immobilier. On est basé là-dessus, je trouve ça très dangereux pour tout le monde, pour tous nos citoyens. Les taux d'intérêt, les années qui s'en viennent vont être difficiles. Oui. Donc, je pense qu'eux, ils se sont peut-être basés pas sur la bonne année, ils devraient en tenir compte, d'être indulgents, puis de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour nous aider tous, pour dire, OK, on va faire, au lieu d'être 3 ans, ça va être cette année qu'on va réévaluer le marché, parce que le marché, il bouge trop vite. Ouais. Il y a eu 8 hausses cette année. Je ne me rappelle pas quand est-ce qu'il y a eu 8 hausses de taux d'intérêt. Il y en a 3 autres qui s'en viennent aux États-Unis cette année, au moins. Monsieur Roux, vous avez raison. Donc, je pense que ça va nous aider tout le monde. Tout à fait. Et c'est pour ça que, d'après moi, ceux qui vont contester ont une bonne chance de réussir dans la contestation, parce que cette bulle-là est là. Mais toutes les municipalités au Québec l'ont vécu. J'ai un article justement dans Le Devoir qui parlait de ça. Sur l'île de Montréal, c'est la même bulle qu'il y a eu dans toute la province, puis on disait justement qu'est-ce que vous voulez dire. Mais on est dans l'obligation, Michel, corrige-moi, au niveau de la triennale. On est comme pogné un peu même. Puis encore, le 42 est-ce que ça peut être plus? Ça, c'est une question. C'est dans le sens, les évaluateurs l'ont fait d'appel les normes, mais ils vont faire qu'on parle avec les évaluateurs. Je pense que si la force du groupe, on a une voix, on a une parole, je pense que ça doit demeurer un minimum démocratique au niveau des évaluateurs. Je veux dire, devant une situation exceptionnelle, il y a des réponses exceptionnelles. Moi, je pense que c'est comme ça qu'un marché puis un système de loi doit avoir un minimum de flexibilité pour s'adapter durant une situation. Quelque chose qu'on va regarder, merci. De très bons points, merci. Céline Préjean, 185, chemin du Lac. Continuer dans le même sujet que monsieur. Moi, j'avais parlé lors d'une autre réunion, justement, effectivement, que c'était, vous auriez dû attendre. Les villes de 5000 habitants et moins, vous auriez pu skipper ça et le refaire juste dans 3 ans. Et monsieur le DG a répondu que ça se faisait pas, c'était pas... mais dans le contexte pandémique, moi, je trouvais que ça valait la peine. Oui, merci. Jean Leroux, 511 Charest-du-Lac. C'est sûr que les évaluations sont très élevées, mais on subit tous le même sort. Si, supposons, on fait des présentations auprès des développeurs, on obtenait tous une réduction de 20 toute la maison à l'IRI, 20 de réduction d'évaluation, d'augmentation de l'évaluation. On aurait exactement le même nombre de taxes, parce qu'on se divise la même taxe. Le montant est associé au budget de la ville et non à notre évaluation. Plus l'évaluation est élevée, plus on paye du budget. Mais si nos évaluations baissent de 20 tout le monde ensemble, notre compte de taxes ne changera pas d'un sou. Donc la question... C'est malheureusement pas une avenue possible. Ça change très peu pour le compte de taxes. Ça va changer pour la vente de maison, les transactions de ce côté-là, mais pas pour le compte de taxes, parce que si on descend tous de 20 notre compte de taxes va être exactement le même montant. Oui. C'est l'autre question qui est intéressante. L'autre question qui est intéressante, c'est si une maison a augmenté, puis maintenant elle valait peut-être 400 000, puis là elle vaut 750 000. Je sais que les gens ne veulent pas vendre. Moi, je ne veux pas vendre, je veux laisser aller. Mais si vous la mettez sur le marché, est-ce que vous allez avoir ce prix-là ou plus? Et souvent,
ça va être plus. Il y avait une dame qui avait une question tout à Oui. l'heure. Oui. Lise Prégère, 288 chemin du Lac-Saint-Louis. Merci d'avoir souligné que vous étiez pour vous occuper des fosses septiques. Mais il y a une question que je me pose. Notre premier compte, on doit le payer vers le 23 mars, je pense. Qu'est-ce qui arrive dedans? Parce que moi, mes fosses septiques, je suis au chalet, donc j'ai pas d'eau chaude, j'ai pas de lavage. Je m'en vais en ville, à ma maison principale. Fait que ma fosse septique n'est pas pleine. C'est pour ça que j'apprécie que je l'aie le vidange aux 4 ans. Mais là, avec l'augmentation qu'il va y avoir, j'espère qu'on va en tenir compte. Et autre chose, c'est que moi, mes vidanges, mon 4 ans, ça va être en 24, pas 23. Et là, je vais le payer. Qu'est-ce que je fais avec ça? Vous pouvez demander que votre fosse septique soit vidée en 24. Oui. Et les 2 autres prochaines années, 25-26, vous payerez rien, puisque c'est tous les 4 ans. Il va falloir qu'on l'ajuste pour les chalets comme vous. Parce que c'est aux 4 ans et non aux 2 ans. Vous avez absolument raison. Vous allez en tenir compte. Tout à fait, on a parlé de ça tantôt, oui. Oui, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on prend la peine de répondre pour les questions que j'ai déjà posées sur les chalets. J'apprécie. On apprécie. Oui. Florès Boudria, 1025 chemin du Lac-Saint-Louis. Justement, à propos des fosses septiques, moi j'ai une fosse septique avec une garantie de 20 ans. Si c'est la compagnie mère qui va faire l'entretien et les vidanges. Là maintenant, la MRC, la ville m'oblige de prendre Sanival. Et cette compagnie-là, c'est elle qui a installé. Est-ce que c'est une Bioness? Bioness. Mais les Bioness, c'est une autre chose. Les Bioness, on va regarder, voir, est-ce que ça, c'est normalement, c'est tout à les 3 ans? Non, c'est aux 2 ans. Non, c'est aux 2 ans, pareil? C'est 2 fois par année. C'est printemps et automne. C'est les inspections, Mon système, c'est les inspections, ça. Et nettoyage aussi. Mais le vidange des solides, c'est aux 2 ans. Le vidange de votre partie fosse septique, c'est aux 2 ans. C'est juste ça que la MRC va faire. D'accord. Oui, mais eux autres font la vidange. La compagnie fait le vidange. Bioness, il faut vous les canceller, le parti vidange, c'est sûr. Non, mais elle va perdre sa garantie. Ben non, je vais perdre ma garantie. Là. Non, mais ça peut-être qu'on devrait faire un one-off. Si vous venez nous voir après, on pourrait regarder avec la municipalité, voir comment. Parce qu'il y a des Bioness, il y a les chalets d'été. Ça ici, il faut tout s'assurer que ça fonctionne bien. Comprenez-vous? Il y a des exceptions à la règle. Donc, il faut corriger le tir pour certaines exceptions. Oui, et en plus, déjà, je paye Bioness. Il va falloir que je paye en plus 138 $ par année sur mes taxes. C'est ça qu'on va regarder. On va voir, il y a des exceptions. Mais ça m'étonnerait que Bioness vous charge pour les vidanges. Il vous charge pour les inspections, Bioness. Il ne vous charge pas pour les vidanges. Ça m'étonnerait beaucoup. Bien, écoutez, ça me coûte 265 $ le printemps et 265 $ l'automne. C'est les inspections, ça. On verra. C'est pas pour les vidanges. Je vais vérifier. Oui, c'est ça, on le contrôle, on le regardera. Absolument. Merci. Ce système-là, c'est le coût des titres, c'est le coût par année. Oui, monsieur. Jean-Marc Payet, Chemin du Lac. Au sujet des fosses septiques, pour Mme Lamar, j'étais ici à l'Assemblée l'année passée. Vous aviez parlé, ou peut-être que, si je me rappelle bien, on avait des subventions pour ça. Les municipalités, là. Pour les sont sur un groupe. Pour les vidanges. Ou pour les installations? Tu veux les installations? Vidanger les trains septiques. Bien, c'est ça. Pour baisser les coûts, c'était en passant par la MRC. Ça faisait baisser les coûts à peu près de 350 $ à 276 $. On a une baisse de qui, du gouvernement? Pardon? On a une baisse de subvention? Oui, la MRC a eu certains sous qui arrivent du provincial, puis il y a aussi la force de négociation avec le volume qu'ils ont pu négocier. Ils ont fait un appel d'offres public auprès de tous les entrepreneurs, puis ils ont réussi à obtenir des meilleurs prix. Ça a été en soumission, ça? C'est ce qu'ils nous ont dit, ils sont allés en soumission. Est-ce que c'est allé ça dépend des montants. Si le montant est plus que, je pense, c'est 100 000, ils sont obligés d'aller en soumission publique, là, faire un appel d'offres public à travers Avez-vous le droit de parole, les autres, de dire on ne l'accepte pas?
Oui, on avait le choix. Toutes Oui. les villes de la MRC avaient le choix d'aller dans le système de la MRC ou pas. Oui. Et nous, au Conseil, pour 2 raisons. La première raison visant une baisse de coûts pour nos citoyens. Et la deuxième, pour être sûr que les vidanges se fassent. Parce que, bon, on ne se cachera pas, tu sais, si on se dit les bonnes affaires, il y a beaucoup de vidanges qui ne se font pas aux 2 ans, comme c'est censé d'être. Alors, la MRC veut pousser ça aussi pour le côté écologique de la chose, pour être sûr d'arrêter de polluer nos nappes phréatiques. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle le Conseil a décidé d'aller avec le système que la MRC nous proposait. Il y avait un troisième aussi, c'est le traitement adéquat des boues. Certaines compagnies, on n'était pas certain comment est-ce qu'ils traitaient ces boues-là une fois qu'ils avaient enlevé des fosses septiques. Donc, encore une fois, c'est une affaire de l'environnement et ça coûte moins cher. Moi, ça me coûte bien plus cher qu'avant. Ah oui? Moi, ça me coûtait à peu près 200 par 2 ans. Là, ça me coûte à peu près 300. Ça, on pourrait le garder ça one-on-one, tu sais. Un peu comme les chalets. Les taxes ont monté de 20 Oui. Petite babine. Va venir me voir après. Je reviens, j'ai eu Adrien Desrochers, 12-25. Je reviens, je voulais revenir avec le point de M. Roy. M. Roy, oui, excusez. Je suis entièrement d'accord avec lui que c'est pas à nous de venir voir un à un les évaluateurs. Ça devrait être à la ville de dire ça n'a pas de bon sens, refaites votre travail. Ça, c'est un point. Et là, on va vous poser la question fatidique. Combien il y en a dans phase 1 qui ne sont pas encore branchés? Vous vous rappelez de cette belle question-là, hein? Combien il y en a dans phase 1 qui ne sont pas encore branchés? Une très bonne question. Je n'ai pas le chiffre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. J'en connais un ou deux, mais je ne les connais pas tous. Vous avez raison. Parce qu'ils ont des bioness, ils ont un système très écologique et ils ont un puits qui fonctionne. Mais par contre, ces gens-là payent les 2 taxes. Je le sais, M. le maire. Je l'ai fait pendant 12 ans. Et voilà. Ça, je suis au courant de ça. Adrien, pour poursuivre aussi, là, parce que tantôt, le monsieur nous dit au niveau de la fiscalité, bon, une carte, ça, je comprends tout ça. Sauf que, individuellement, nos assurances vont augmenter aussi. Donc, si on baisse de 20 notre évaluation de notre foncière, ça va avoir une incidence parce que c'est toutes des bases communicants, ça. Je veux dire, à un moment donné. Fait que moi, je pense que ça vaut le coup. Nous, là, nos taxes, c'est 9 000 quasiment. Donc, quand tu gonfles là, d'une maison là, de 300 000 400 000, là, je vais te dire de quoi, là, ça coûte cher en tabarouette. Oui. Un 20 moi, je trouve que c'est vrai pour tout le monde ici. Je pense que collectivement, on a quelque chose à gagner. Oui, tout à fait. Henri Lachapelle, bonjour. 2 choses. Premièrement, je pense que c'est la première fois que les évaluateurs vont se présenter à la ville pour rencontrer les citoyens. Est-ce que c'est suite à votre demande ou si c'est... Oui. Deuxième chose, c'est une très bonne chose en passant, je suis content qu'on puisse voir du face-à-face, expliquer nos affaires plutôt que d'attendre au téléphone qui nous rappelle. L'autre chose, c'est quand il est temps de contester, une personne que je connais qui voulait contester, ça lui en coûte 330 50, 24. Et ce que j'apprends... Ça dépend de la valeur de ta maison. Ah, OK. C'est à voir avec la valeur de la maison. OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut contester? Pour l'instant, mais l'idée, c'est que c'est non remboursable. C'est-à-dire que si tu gagnes ton point, tu as quand même donné à la firme ou à quiconque, tu as quand même donné un montant d'argent qui ne te revient pas. Fait que ça, c'est un point que je trouvais qui était... on paye 2 fois, dans le fond, on a payé pour les évaluateurs qui nous donnent une évaluation. On la conteste, on gagne, mais on perd quand même le montant qu'on a déposé. Est-ce que je me trompe, M. Morneau? C'est pour l'étude de la demande, c'est pour ça. Oui, je sais, mais on fait une demande puis on gagne. C'est tout à leur avantage. Est-ce que dans les contrats, quand on signe avec les évaluateurs, je pense qu'on a des ententes avec eux? Parce que justement, ils sont redevables. Parce que là, ils viennent. Je suis très content de voir qu'ils vont venir, puis probablement qu'ils vont se faire rincer, pas mal certain, un après l'autre. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'au moins, on peut faire ça avant de s'engager dans une demande de révision. Oui. Donc, on peut comprendre les chiffres, c'est le point positif, on peut dire. Mais après ça, le montant d'argent que tu contestes, si tu perds, tu perds. Tu as payé 300 piastres, puis tu perds ça. Mais si tu gagnes, pourquoi tu ne le regagnes pas? Bon point, laissez-nous regarder ça, c'est un point intéressant. Est-ce que je me trompe? En fait,
pour aider tous les citoyens, l'offre d'avoir au téléphone, parler à un évaluateur, c'est quand même bénéfique. Vous avez tous le droit de contester et il y a une vague qu'on sent. Mais moi, je vous propose de parler à ces gens-là et peut-être les rencontrer aussi parce qu'on offre la plage. Donc, ça vous permet de doser c'est quoi leurs commentaires, comment ils réagissent à tout ça. C'est un jeudi, le 30 mars. Pas tout le monde va pouvoir se déplacer le jeudi. Puis je ne sais pas de quelle heure. On verra bien comment est-ce qu'on peut prendre des rendez-vous avec ces gens-là. On va voir. L'offre ce soir du conseil, c'est qu'il y a une liste. Si la page n'est pas assez grande, ben, on va s'organiser pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est pas une question de laisser quelqu'un en plan s'il y a des questions. Et mon point est vraiment sur le remboursement quand tu gagnes. Si en plus de perdre, tu perds ton montant d'argent, c'est une décision que tu prends de challenger. Surtout si tu as eu la chance de parler avec eux le 30 mars. Mais la deuxième chose, c'est si tu gagnes, pourquoi tu aurais payé un montant d'argent que tu as déposé pour les rencontrer alors qu'ils reconnaissent qu'ils se sont trompés? Moi, je vous propose d'aller voir sur le site du ministère des Affaires municipales le pourquoi. C'est tout écrit, tout ça, le pourquoi de cette disposition. Ça ne vient pas de nous, nous, on le met en branle, ça vient des ministères. Okay. Alors, je voulais juste soulever le point pour moi. L'autre chose, juste pour souligner, l'Agora, moi j'étais intéressé à y aller. Je vois qu'il y a des frais de 80 $ pour s'inscrire. Et moi, j'ai demandé à savoir au moins c'est quoi l'ordre du jour. Parce que j'ai pas vu l'ordre du jour, fait que je ne sais pas si ça va être du blabla qui ne m'intéresse pas pendant... Il y a plusieurs ateliers. Il n'y a pas seulement qu'un atelier, il y en a plusieurs. Si vous allez sur le site, vous n'avez pas vu. Là, je n'ai pas fouillé à 100%, mais j'ai voulu m'inscrire. Oui, j'ai donné mon nom, j'ai donné ma question tout de suite, où est-ce qu'est l'agenda? Parce que si c'est du 8 à 4 avec du placotage administratif au bout, c'est pas ça qu'on veut. L'intention, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt plusieurs ateliers sur différents sujets qui concernent la PEMAL. OK. On pourrait regarder ça ensemble. Si jamais vous avez un agenda, puis j'espère qu'ils ne la sortiront pas la veille. OK. J'étais pour donner un dernier point. Je suis bien d'accord avec monsieur, je me rappelle, je ne suis pas capable de dire votre nom, monsieur Lachapelle. Je suis tellement d'accord avec lui qu'il veut rencontrer les gens. Mais pour avoir vécu une guerre contre une ville depuis 15 ans, un à un, on est des poussières, puis ils se foutent de nous entièrement. Alors, c'est pas aux citoyens de se battre, c'est au notre conseil municipal de se battre, puis de dire ça n'a pas de bon sens, vos évaluations. Parce que là, ils sont rendus qu'ils évaluent des terrains qui sont une place en particulier que je connais. Le terrain, il est non construisible, il est dans 0-20 ans. Si la maison brûle, c'est fini. 500 000. 4 000 pieds carrés de terrain. Expliquez-le moi. Merci. Ben, c'est pour ça que je vous dis qu'un à un, on est des poussières. C'est pas à nous de faire la job. Considération ta demande. Oui, c'est placé. J'ai déjà appelé, moi, j'ai fait l'appel à l'évaluateur, parce que je connaissais le processus. Puis là, je me suis aperçu que c'est une poussière, qu'est-ce qui enlève par rapport à... Autrement dit, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à des diminutions importantes. Parce que de toute évidence, ce sont des évaluateurs, ils connaissent leur job, ils ont des critères, ils font leur job selon leurs critères. Donc, c'est comme, tu peux difficilement, faire ton point quand... Dans le fond, le problème principal, c'est ce que monsieur a noté. Tout à fait. C'est M. Roy? Oui. C'est l'année de référence qu'il faut aussi. Oui, je sais. Je veux dire, tu changes ça, tu ne peux pas contester les chartes canadiennes et américaines sur le housing. C'est ça, c'est des faits économiques. C'est là le premier lag qui arrive avec la hausse des taux d'intérêt, c'est le housing. Après ça, c'est d'autres aspects de l'économie, mais c'est ça qui est en train de frapper. Et puis là, il faudrait qu'on tienne compte parce que ça va nous impacter pendant les 3 prochaines années. Puis on va vivre avec quelque chose qui est déphasé, en 2025, on va vivre avec quelque chose qui est complètement irréel, qui va être basé sur 2021. Pour moi c'est ça que je trouve, il est là le nœud du problème. On va voir les académiques qui vont s'inviter
vos assurances, tout ça, je veux dire, Je veux dire, nous autres, on n'a pas payé encore. Ce qu'ils nous demandent de payer pour la prochaine fois. Oui, c'est ça. Le contrat qui a été octroyé à la ferme Tetra Tech à 2 volets, le 90 000, je comprends qu'on est en train de le faire. Par la suite, le contrat d'1 million, est-ce que ça passera via un règlement d'emprunt, l'emprunt d'1 million? Le contrat d'1 million? En fait, je ne sais pas, M. Revenu, peut-être préciser. Ouais, je suis capable de répondre simplement. Ce qui a été dit dans la résolution du Conseil, c'est que s'il y a travaux phase, on va l'appeler phase 2, infrastructure S, ces sommes-là de plans, les plans d'ingénierie, les détails, les devis, vont faire partie de l'emprunt global du projet. Donc, c'est pas au fonds général à payer, ça va être ceux qui vont bénéficier des travaux de phase 2 à payer les frais des plans. Donc, quand vous allez octroyer le contrat d'1 million, si vous l'octroyez, il n'y aura pas la tenue d'un règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt est obligatoire. C'est juste que lorsqu'un projet de même est présenté, il faut dire comment il le finance. Et le dernier plan de phase, on va l'appeler phase 2, mais phase 2 gravitaire, le Conseil l'a mis dans la TIC, la taxe sur l'essence. Donc, les citoyens qui n'ont pas 2 sets de plans à faire pour un projet. Donc, ça a été payé à même le gouvernement provincial. Donc, peut-être le Conseil pourrait dire, par une autre résolution, plus tard, on va payer dans la prochaine taxe sur l'essence, les plans d'infrastructure phase S. Donc, il y a encore des possibilités de financement, de paiement de la dépense différente au choix du Conseil, mais là, il fallait qu'il signifie que ça faisait partie du projet global des plans. Okay. Donc, ça va être défini au moment d'octroyer le contrat. L'emprunt, exact. Ça va falloir que ça soit fait avant. Lorsqu'il y aura le projet de financement, effectivement, il va y avoir une ligne qui est exemple 1 million pour les plans, et également après ça, c'est le coût des travaux, 20, 30, 40 millions, peu importe, qui va être dans le financement. Envoyé au ministère des Affaires municipales. Oui. C'est ça. Donc, ça ne sera pas, avant d'octroyer le contrat, il n'y aura pas de demande de financement pour ce million-là, indépendamment. Il va être dans le projet global. Il n'y a pas de demande de financement, effectivement, à moins que le Conseil change d'option, mais présentement, ce n'est pas l'option qui est sur la table. Okay. Ça veut dire que le règlement d'emprunt global va être mis en force pour le projet au complet, puis après ça, il y a 1 million qui va être tiré de ça. C'est ça que je comprends pas. Là. Comment est-ce qu'on peut faire un règlement d'emprunt global pour arriver à injecter le million dedans avant? Bien, le ministère des Affaires municipales le permet. Dans la démarche de financement, c'est permis de préparer tes plans. Après ça, l'injecter, on va dire, le mettre dans OK, donc la Ville va l'avancer 1 million, puis après ça, ils vont le mettre dans le règlement d'emprunt. C'est ça que vous voulez dire? Bien, comme ils ont fait. Non, mais c'est... Oui, on parle de transparence. Là, comme le Conseil précédent a fait la même chose pour Gravitaire. Il a avancé, c'était 800 000 à peu près, c'est ça? Il l'a avancé sans savoir si ça allait se faire. Effectivement, oui, c'est la même chose. Okay. Ben, moi, j'aimerais demander que ça soit fait par règlement d'emprunt. Le million. OK. Sylvie Guérin, 114 Ross. J'ai 3 questions rapides puis une petite affirmation. Vu que tous ceux qui ont été des bons citoyens et qu'on a fait de vidanger de nos fosses septiques, là, c'est pas une question, là. La Ville, on était obligé d'envoyer, dire qu'on l'a fait. La Ville a déjà cette liste-là pour 2022. Est-ce que la Ville pourrait l'envoyer déjà à MRC puis ça ferait déjà fait? Au lieu qu'on le fasse un par un, c'est une question. Je crois qu'on va vous téléphoner. Quand on va vous téléphoner, vous pouvez leur dire que vous avez fait votre bilan en 2022, puis ils ne le feront pas en 2023, ils vont le faire en 2024. OK. Mais la Ville a déjà la liste de ceux qu'on l'avait fait. C'était juste une affirmation, là. L'info est disponible. Ils vont vous téléphoner, ils vont chaque citoyen. C'est pas juste un appel téléphonique, il faut remplir le formulaire sur l'Internet, ajouter les pièces pour prouver que... Oui, les pièces justificatives. Mais pourquoi vous avez tout ça? Vous l'avez déjà. En fait, la délégation que le Conseil... Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y. La délégation de pouvoir, la délégation est entière. Donc, ce que ça veut dire, pour avoir déjà travaillé dans une université,
le conseil a dit, nous, on ne s'occupe plus des vidanges, on l'envoie à la MRC. Et nous, on ne peut pas intervenir dans le processus. On peut vous dire combien ça coûte, mais pas intervenir donc sur la façon que ça va être vidangé, sur ci, sur ça. On peut jaser avec vous, ça nous fait plaisir, mais toute l'information transférée à la MRC, on ne peut même pas vous envoyer une lettre, et ils vont être fâchés. La MRC, Mais c'est pas ça qu'elle demande. Pardon? Non, mais C'est en pas ça fait, c'est qu'on a délégué aussi l'administration de tout ce système-là à la MRC. Donc, on ne veut pas que les gens de l'administration ici de la ville passent du temps, dépensent des budgets, là, parce que pendant qu'ils font ça, ils ne font pas d'autre chose. Alors que le contrat qu'on a avec la MRC gère l'ensemble de l'administration du programme. Donc, eux, le centre prend plus de dollars par année, là, ça comprend l'administration aussi. Fait qu'on ne veut pas que le monde chez nous fasse le travail en double parce qu'on paye déjà la MRC pour le faire. OK, mais comme ils reprennent un service, mais en ne sachant pas dans quoi qu'ils s'embarquent. En tout cas, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Okay. Qui paye pour les lingettes là, bloquées dans les ponts? Parce que c'est juste les gens de la phase 1? Puis nous autres, dans la phase 2, on ne paye pas parce que c'est pas notre problème. Là. Est-ce que quelqu'un peut me donner la bonne réponse? On est en train de regarder ça, puis cette facture-là, on va la mettre pour les taxes en 2024 pour les gens de phase 1, parce que les gens de phase 2 n'ont pas les égouts aqueducs. Ben non, mais c'est pas notre problème, nous autres. Et c'est pour ça qu'on veut les sensibiliser, de faire attention et de ne plus faire ça, ça coûte une fortune. Non, mais je fais pas ça, anyway, je sais que... Mais ça nettoie bien. Vous avez trois chefs de garde ici là, qui s'assurent que phase 2 paiera pour tout ce qu'il y a par rapport à phase 1. Puis c'est qui la firme de ressources humaines au point 5.1? C'est pas donné encore. OK, c'est pas donné. Non. Puis là, le point, ma dernière question, c'est qu'il y a plusieurs personnes qu'on sait pertinemment que la Ville de Mercier n'est pas conforme au schéma de risque incendie. Puis là, nous, on est... Non, ben, parce que c'est qui... Oui, bien, on connaît plusieurs personnes, là. Il y a eu plusieurs cas, il y a eu des feux, ça a pris beaucoup de temps, puis il y a plusieurs cas qu'il n'y a pas assez de pompiers dans la caserne à Mercier. Fait que qui va nous garantir que nous, en prenant un service de la Ville de Mercier... Mais on l'a depuis 10 ans. On l'a renouvelé pour un autre 6 ans. Ils sont prouvés très efficaces et leur schéma est un schéma qui est accepté et est un schéma de... Savez-vous, c'est quoi? C'est comme, on n'envoie pas... il y a des différents schémas. Châteauguay a un autre schéma que Mercier. Les deux sont efficaces. Les deux ont été prouvés. On va avoir toutes les statistiques, comme on disait. On va pouvoir vous les partager. Mais c'est un schéma de risque qui est vraiment très solide. Et c'est pour ça qu'on a renouvelé, parce qu'en plus, on a une caserne ici. On veut garder la caserne parce que c'est à proximité des citoyens et de la ville. Puis si la ville double en population de 2500 à 5000, on va avoir besoin d'une cette caserne-là. Il faut mettre du monde dedans. C'est super important. Donc, le schéma de risque de Mercier, il y a plusieurs municipalités dans les villes du Québec qui utilisent aussi. C'est très sécuritaire. Ben, on est un petit peu plus loin que Mercier. Pour revenir sur le schéma, moi aussi je l'ai vu ça. J'ai vu une publication, c'est du 6 septembre 2022 sur Info Pompier Mercier, en disant qu'il ne respecte pas le schéma. C'est qui écrit ça, Mme Préjean? C'est sur l'Info Pompier. C'est des pompiers qui ont écrit ça? Puis il y a un article dans le journal que c'est en 2018 et ils ont dû répondre parce qu'ils n'avaient pas respecté le schéma aussi. Ils avaient supposé envoyer 14 pompiers, qui en ont envoyé, je crois. Mais c'est ça, on n'envoie pas 14 pompiers quand il y a un chat dans un arbre. Ben non, mais là, c'était dans une école. Moi, je te niaise. Mais l'affaire, c'est que le schéma de risque est solide. On va le voir avec M. Stein, on va vous le présenter pour vous rassurer que c'est super bien fait et ça protège tous les citoyens. Ouais. Il y a Une plusieurs. autre question? Oui. Encore là, il y a un article dans le journal comme quoi que les Mercier offre ses services administratifs à la ville de Léry. Non, c'est pas vrai, ça. C'est qu'on. Ben, ça a passé le 27 ben, je sais, mais qu'est-ce qui est écrit dans le journal, c'est pas toujours vrai. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on on discutait d'une entente financière avec eux et ça ne s'est pas transféré. Ok, non, mais c'est parce que ça avait vraiment marqué. Oui, je sais. Mercier offre ses services à la ville de Léry. Non, président, ça va être Châteauguay. Oui, en effet, ils ont offert. Ça ne veut pas dire qu'on accepte. Ah non, mais ça disait que c'était tout fait. Ah, non, non. Dans l'article, c'était mal écrit. C'était mal écrit. C'était mal cité. Non, mais attends une minute, on a demandé leur service. Ils ont offert ou c'est nous qui avons demandé leur service? Ils l'ont offert, puis nous autres, on l'a considéré et suite à discussion, on ne l'a pas accepté.
ils ont affaire sans qu'on le demande. Oui, parce qu'on a déjà une entente avec l'incendie. Donc déjà, on a un partenariat. Puis de plus en plus, les municipalités essayent de fusionner leurs services pour maximiser les rentabilités. C'est une considération intéressante, mais ça ne marche pas tout à fait. Quelle municipalité? Quelle municipalité? Moi, écoute, vous Il y savez... a d'autres municipalités dans la région qui vont avoir des partnerships. Vous allez voir, ça s'en vient. Je ne les ai pas comme ça. Vous savez, M. le maire, je suis en tournée présentement des maires pour d'autres projets. Et peut-être d'autres activités qui vont se présenter bientôt. Mais ça, c'est une chose que j'entends pas parler d'aucun maire. Ouais, je pourrais vous réseauter à une couple de maires. Oui? Oui. Donc... Ben, il y a le service d'incendie, ça en est un exemple. Mais le service d'incendie, ça, c'est un autre point. Puis il y avait des exemples que vous avez donnés. J'en ai fait moi-même, je vais vous en donner. Excusez le masque, là, désolé. J'en ai fait moi-même, l'éco-centre 37-Martine, Saint-Urbain 1er. OK. J'ai loué un inspecteur, donc une entente, loué des inspecteurs dans des villes, donc on faisait une entente intermunicipale de services, donc près d'employés. Le loisir aussi, donc une entente de service de loisirs, donc c'est cool. Il y en a d'autres, la piscine à Saint-Constant versus l'asile de Saint-Isidore. Donc les services sont... Monsieur Monod, on parle de l'administration de notre ville. On parle du cœur de l'administration, de l'argent des citoyens. Pour moi, là, comme citoyen de Léry, je trouve qu'on manque de crédibilité quand c'est rendu qu'une autre ville est obligée, puis en tout respect. Excuse-moi, M. Harrod, de quoi, comment est-ce que tu peux dire une chose de même sans vraiment connaître le dossier? Tu assumes des choses qui ne sont pas vraies. Donc, l'affaire, c'est que dans ces cas-là, je vais te réseauter avec quelques maires, puis tu leur parleras de ça. Je pense qu'ils vont t'aiguiller comme il faut. OK? C'est parce que c'est vraiment important, parce que qu'est-ce que tu dis? Tu assumes des choses. J'assume quoi? Tu assumes que le côté financier n'était pas bien respecté. On n'a plus d'employés qui gèrent nos finances. Bon, ça, c'est clair. Je veux dire, à moins que j'invente la situation. Non, c'est pas ça, pas du tout. C'est pas ça. Non, ça, il faudrait qu'on rentre dans le détail, puis après la réunion, je te parlerai de ça. Les ententes intermunicipales, de plus en plus, ils manquent de staff. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des partenariats. Les comités de finances se travaillent ensemble. Donc, ils donnent du temps à une ville, une municipalité, parce qu'ils ont plus de ressources, sont plus staffés, ils ont des meilleurs outils. Ce sont des plus grosses villes versus des petites municipalités. Donc, ils s'échangent leurs services comme ça. Mais il y a toujours quelqu'un, parce qu'un trésorier d'une ville, qui représente une autre ville, a des obligations par la loi à tous les mois de livrer des états financiers. Il y a des timelines à travers de tous les mois. Donc, tout ça se fait dans la rigueur de l'art des lois municipales. Donc, ça se fait. Vous allez voir, le UMQ parle de ça. Mais on s'entend-tu qu'il y a une différence entre nos finances puis un éco-centre ou un inspecteur? Oui, mais ce que je te dis, c'est que ça s'en vient, ça. Vous allez voir d'autres municipalités que la nôtre vont faire justement ces partenariats-là. Ça a bien du bon sens. Ça a bien du bon sens financier. Ça marche, ça va marcher, vous allez voir. Mais là, on ne l'a pas accepté parce qu'on trouvait que c'était... On voulait avoir d'autres choses. On voulait avoir un Léry qui n'a pas accepté l'offre de Exactement. Exactement. Sur quel contexte? Le contexte, ça ne nous plaisait pas tout à fait. Il manquait certaines choses. On n'aimait pas... On se trouvait qu'on n'avait pas assez de tour, puis on voulait avoir plus de responsabilités. Mais si c'est réglé sur la règle de l'art aussi? Oui, tout à fait. C'était vraiment bien fait. On a un bon dialogue avec eux, puis finalement, on a dit, on garde l'incendie, ça marche bien. Les finances, on va s'en occuper. Mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi qu'on a refusé? C'est parce que ça ne plaisait pas à la ville. Mais c'est le deal pourquoi était pas... ça ne plaisait pas à la ville? Bien, le coût était comme un peu élevé, on trouvait. Puis on disait avec ce type d'argent-là, on pouvait peut-être avoir une meilleure ressource. Donc ça, c'est un facteur. Et puis on voulait s'assurer qu'on avait le temps requis de cette personne-là en charge de nos finances. Ça, c'est très important, ces deux points-là. Ça veut dire que le coût du service d'incendie de Mercier, c'est très bon. C'est un meilleur prix que le coût qui a été offert par Châteauguay. C'est très, très bon. C'est la meilleure chose qu'on ne peut pas avoir. Est-ce que le coût est moindre que l'offre de Châteauguay? Beaucoup moins. Beaucoup. Ça, l'an prochain, est-ce qu'on peut partager ça dans le rapport d'incendie? Oui. Moi, je ne vois pas pourquoi. OK. Ça que vous dites à soir que l'offre de Mercier, coût pour le même service, moi, qu'est-ce que j'ai un peu de la misère, que je te lirai, là. Quand je vais faire mon épicerie au IGA de Mercier, ça me prend pas mal plus de temps qu'aller faire mon épicerie au IGA à Châteauguay. Comme citoyen, si ma maison commence à brûler, puis j'ai rien contre Mercier, là. Les pompiers, je les connais, les gars, j'en connais à Châteauguay, c'est des gens extraordinaires.
Comme citoyen chez nous, quand ça se met à brûler, ma crainte, c'est quand ça part de Merci. On a des pompiers volontaires ici, M. Je suis d'accord. Ils sont ici. Moi, j'ai été C'est pour le ça qu'on premier garde, sur le c'est pour lieu. ça qu'on garde ce schéma-là qui est important. On garde la caserne, on garde nos pompiers volontaires et tout le monde travaille ensemble. Le IGA de Bois-Noir aussi. Oui. Donc, l'affaire, c'est que M. Stein va... M. Stein va avoir ses... Il y a le métro à Châteauguay. C'est ça, Hein? c'est ça. Ça, c'est bien intelligent, ça, vous. Pour la P1, C'est imbécile. pour la P1, là, avant d'essayer de trouver une solution avec des ingénieurs, ne serait pas opportun d'appliquer le règlement de loi que les sondes pompes ne devraient pas être branchées. Puis après ça, si l'affluent d'eau est trop importante encore, là, dépenser des sous pour essayer de trouver une solution. Tout à fait. Tu sais, parce que ça fait longtemps que c'est sur le tapis, ça fait longtemps que c'est parlé, mais il n'y a jamais personne qui a eu le courage d'appliquer le règlement. Et voilà. Selon les données, c'est le problème majeur du PA. Oui. Fait que, tu sais, si on trouve des solutions avec des ingénieurs pendant ce temps-là... Donc, il va y avoir des amendes pour certaines personnes. Oui, mais ça, c'est correct. J'ai pas de trouble Donc, avec ça. on va appliquer le règlement, mais l'affaire, c'est que des gens vont avoir des amendes s'ils ne se conforment pas au règlement. C'est très important. Vous avez absolument raison. Parce qu'avant de dépenser de l'argent, essayer de trouver une solution avec des ingénieurs, ben il faut peut-être voir c'est quoi le vrai problème de PA. Le vrai problème, c'est justement, c'est le somme pompe. Oui, mais je le sais, mais ça va donner des vraies données. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Merci. Oui, monsieur. Andrew Oliver, 621 Boulevard de Lévis. Je voulais juste confirmer certains faits pour le service incendie. Châteauguay, ils ont 10 pompiers en tout temps, en caserne, en tout temps 24 heures sur 24. La ville de Mercier, il y a 2 pompiers de nuit seulement, en caserne. Si ça brûle de nuit, mais il y a juste 2 pompiers. Il faut qu'il y ait tant d'autres pompiers qui arrivent en caserne avant de venir ici. Ce schéma-là, il y a toujours 2 pompiers, mais il y a 2 personnes qui sont disponibles à tout moment. Je n'ai pas tous les détails, mais savez-vous, je vais demander à M. Stein qu'il nous fasse tout un rapport pour démonter le schéma de risque. À la prochaine réunion, vous allez avoir tout ça clairement défini. Mais le schéma de risque que Mercier nous offre, on l'a depuis 10 ans. Il fonctionne très bien. C'est un directeur de pompiers, puis son équipe et notre équipe volontaire fonctionnent bien. Donc, je vais vous revenir avec tous les détails. C'est important que vous sachiez ça. Merci. Je ne questionne pas le schéma, je veux juste clairement indiquer le nombre de personnel en caserne. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est juste ça. Je comprends. C'est sûr que le service de Châteauguay est plus efficace comme service instantané. C'est 10 gars qui partent tout de suite. C'est ça que je vais demander un comparatif, parce que le comparatif de Mercier-Châteauguay est aussi bon. Parce que le coût de Châteauguay était énorme. Non, mais c'est ça. C'est ça l'affaire. Tu sais, on perd la caserne ici, puis caserne. C'est un Châteauguay qui nous dessert. J'ai un peu de problème avec ça, moi, personnellement. Mais je vais vous donner toutes les statistiques et démontrer c'est quoi la différence entre les deux. Il y a des soumissions. Des soumissions entre les deux. Oui, si vous voulez ça. Mais je vous invite aussi, M. le maire, de regarder l'incendie de, je pense, ça fait 2 ans de ça, quand le Stéphane Fuchs, il a brûlé sur le chemin du lac. C'est moi qui étais le premier sur les lieux, mais je pense que M. Ranger, vous avez été impliqué un peu dans ce dossier-là. Je peux te dire, moi, j'étais le premier sur les lieux avant les pompiers de Léry. Je peux te dire que ça a été pas payé bas avant qu'il arrive la prochaine ville. Okay. Je vais demander c'était quoi pour ça. moi. OK, merci. OK, bien, on peut-tu rajouter quelque chose tant qu'à demander des données pour les pompiers? Au lieu qu'on parle de l'épicerie métro, travailler plus intelligemment, on peut-tu demander le rapport de M. Travers, son cabanon qui a brûlé, puis ça a pris tant de temps à se rendre là, parce que si ça aurait été sa maison, on s'entend qu'elle aurait brûlé totalement. Fait que si on a cette analyse-là, on serait le plus proche de la réalité dans les jours plus récents, je pense. Tout à fait, merci. Il y a quelqu'un aussi qui m'a rapporté qu'il y a eu un feu d'une voiture. Et l'appel 911, ça fait pas si longtemps que ça. Partisseur, il y a à peu près 2 semaines. C'est ça. Ça a pris 32 minutes après l'appel de 911, ça a l'air d'être se rendre ici. OK. D'autres questions? Oui. Non. Madame Lamarre, vous avez dit qu'on a transféré le dossier, toute l'administration au MRC. Eux autres s'en occupent. On peut-tu transférer le fichier Excel avec quand est-ce que les fautes ont été faites, juste leur aider, leur donner les bons documents, qu'ils puissent au moins bien partir le dossier comme faut?
on peut faire ça, sauf que il y a ce fichier-là. Je serais curieuse de savoir le pourcentage de résidents qui font suivre l'information à l'hôtel de ville. Je me demande jusqu'à quel point on est au courant, parce que la responsabilité est aux citoyens d'avertir la ville s'ils ont fait faire leur vidange. Puis je me demande jusqu'à quel point on est très à jour par rapport à ça. Quand vous me dites que la ville ne faisait pas de suivi, qu'elle ne voulait pas faire les choses, c'était absolument vidé aux 2 ans. Écoute, ça dépend des priorités qu'on a vues. Le fichier, moi j'ai eu l'occasion de le regarder quand on a regardé. C'est pour ça que il n'était pas à jour. C'est pour ça que MRC va s'assurer que les gens vont vider leur fosse septique. Parce que moi, la personne qui vide ma fosse septique envoie un document à la ville comme quoi il a passé telle date, puis c'est fait. Donc, vous devriez l'avoir au moins une bonne partie. Tout à fait. Oui, on devrait l'avoir pour une bonne partie. Est-ce que c'est 100% vrai? On pourrait faire suivre. Si la compagnie vous envoie comme quoi qu'elle est vidée, est-ce que c'est possible d'avoir l'avis de modification du rôle d'évacuation? Parce que c'est un document qui existe, la MAMH nous dit de le remplir. L'évaluateur devrait être capable de nous envoyer ça, ou nous le remettre le 30, comme quoi que c'est quoi toutes les évaluations, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'ancien rôle, le nouveau rôle, le terrain, et qu'est-ce qu'ils ont fait. Sur quoi c'est aujourd'hui? Ben écoutez, laissez le document. Comment ça s'appelle, ce document? Ça, c'est l'avis de modification du rôle d'évaluation foncier. C'est l'évaluateur qui est supposé vous remettre ça pour les évaluations de code. Pour chaque résident. Okay. Ce serait le fun si on pouvait l'avoir. Oui, tout à fait. Oui, madame. Lise Préjean, je veux répondre à monsieur pour la MRC Roussillon concernant les fosses septiques. J'ai reçu une lettre aujourd'hui me disant qu'ils changent et tout ça. Mais il ne faut pas se fier tout le temps. Hein? Parce que là, on me dit que les fosses septiques ont été faites, doivent être faites en 23. J'ai la facture de Chayé et c'est marqué 2024. Fait que, tu sais, c'est bien mieux de faire nos affaires que de se fier tout le temps à quelqu'un, je trouve. Parce que là, l'erreur, c'est eux autres, là, c'est MRC. OK, intéressant. Juste, oui, monsieur. Juste pour revenir au pompier, en bref, je sais qu'on donne on reçoit des services de la ville de Mercier présentement. Concernant nos pompiers à nous, je sais qu'on n'est pas nombreux comme pompiers à la ville de Lévis. Est-ce que vous pensez dans le futur d'engager d'autres pompiers à Lévis? Ou juste de rester présentement avec Mercier puis de garder le nombre de pompiers? Je crois que c'est environ 10 pompiers à Lévis en ce moment, là, sur le payroll. Oui, c'est environ ça. Puis avec la file qui va grandir, c'est certain qu'on va avoir besoin de plus de pompiers. Okay. Puis ça va grandir avec le nombre de maisons qui vont être construites ici. Parce que je ne donnerai pas ma candidature, mais je suis pompier à Montréal. Okay. Je reste sur le boulevard à 60 secondes de la caserne ici. J'aimerais ça être pompier peut-être ici. Est-ce que vous allez engager comme dans les prochaines Envoyez-moi votre CV. Quelque chose comme ça. Envoyez-moi votre CV. Envoyez-moi votre CV. D'accord. Texte-nous ton cellulaire, on va t'appeler si on passe au fond. Ah oui, c'est bon ça. Oui, monsieur. Jean Rameau, 511 Chemin-du-Lac. J'ai une question au sujet du, je pense que ça s'appelle le système PG pour l'évaluation et les comptes de taxes de la ville. Il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre le mois dernier que j'aimerais porter à votre attention. J'ai appris une augmentation de taxes il y a un mois par Mme Préjean, alors que j'ai reçu mon compte seulement la semaine dernière. Je trouve ça curieux que les citoyens aient cette information-là avant même la ville et moi le premier. Fait que j'ai vérifié sur le système de la ville et l'information qui était disponible et distribuée à bien des citoyens. M. Desmarais me disait que je n'avais pas le droit de parler parce qu'il y avait des émissions de taxes. Donc, visiblement, il y a eu cette information-là ici. C'est une information qui n'est pas disponible sur le site de la ville. C'est public. C'est public. À moins d'avoir un accès professionnel pour avoir cette information-là. Michel, peux-tu clarifier? Je pense que tout citoyen peut voir des... Une certaine quantité. C'est pas le nombre de taxes. Oui, c'est ça. On peut voir l'évaluation, on peut voir le pied carré, mais pas le compte de taxes. Non.
Non. On ne voit pas le compte de taxe. Elle l'a calculé à la main. Mais tout le monde. Alors que Ça va calculer. le mois dernier, on m'a communiqué mon compte de taxe. Donc, la seule façon de voir ça, c'est avec l'accès professionnel. L'accès professionnel au système PG va donner l'évaluation, le montant de taxes à être payé. Pour avoir accès, j'ai vérifié, il faut payer un certain montant et il faut aussi démontrer qu'on est un professionnel de la pratique. Donc, un agent d'immeuble, un notaire ou un développeur, quoi que ce soit. Est-ce que, quand quelqu'un obtient cet accès-là, est-ce que vous êtes au courant? Avez-vous la liste de tous ceux qui ont accès de façon professionnelle à ce système-là? Non. C'est un système qui est géré par qui? C'est géré par la firme. On a un contrat avec eux, c'est géré par la firme. On a des redevances sur inscription, sur les versements, mais non, on n'a pas. On ne vient pas cocher qui est conforme entre un arpenteur, un notaire et qui est conforme. Parce que sur le site, c'est ça. J'aurais eu à envoyer mon certificat de membre de l'ordre. Nous, tout ce qu'on fait, c'est une entente avec le service pour accès professionnel et pour les citoyens. Les citoyens, c'est gratuit. Ça n'a pas changé. Donc, on a une entente avec eux de service annuel. C'est cette information-là qu'on traite. Pour vous rassurer, monsieur Desmarais, c'est un plombier, c'est pas un professionnel d'évaluation. Non, mais même la ville de Châteauguay, le même site, c'est illimité. C'est de l'information publique. Si quelqu'un le calcule à la main, tu n'as pas besoin d'être un professionnel puis bien brillant pour faire de la mathématique. Est-ce que le professionnel a plus d'accès plus d'informations? Tu t'appelles à n'importe quelle ville, tu as accès à un compte de taxe avec un adresse. Ben oui. C'est public. Ah oui, c'est public. Mais pas à l'ERI. Ben oui. Non, c'est juste l'évaluation. C'est juste l'évaluation, c'est pas le compte de taxe. Ah non, pas le compte de taxe. Alors, le compte de taxe, et pourtant, il était disponible. Le montant de taxe, je l'ai reçu il y a un mois. J'ai reçu mon compte de taxe la semaine dernière. Mon compte de taxe, la maison à moi a été discuté ici. Oui, mais l'affaire, c'est que avec l'évaluation de la maison, tu divises par 100 et tu multiplies par 45. Et là, tu vas avoir à peu près combien que cette taxe municipale va être. C'est ça le calcul, c'est simple. C'est un fichier très simple. C'est le même qui ont fait les pyramides. C'est le même qu'on s'est tous comparés entre voisins, nous autres. On les a tous calculés à main entre voisins parce que ça n'avait pas de maudit bon sens. Excellent. OK. Donc, merci. Oui. Lucille Dessier, 925, Chemin-du-Lac. J'ai une question parce que j'étais curieuse. M. Trahan vous a vu lors d'une réunion du conseil. M. Trahan vous a dit qu'il était pour vous donner un dossier pour le yacht club, comme qui était propriétaire du yacht club. C'est comme vous étiez là quand vous étiez jeune, vous avez dit oui, si j'étais là, vous étiez là quand vous étiez jeune, vous êtes aussi peut-être propriétaire, je ne sais pas trop. Je voudrais avoir un suivi là-dessus parce que je pense que beaucoup de monde a envoyé leurs enfants au club nautique, Oui, dont moi-même. cette liste-là. Vous étiez supposé de recevoir un document de M. Trahan. J'aimerais ça savoir si c'est public. M. Trahan, c'est resté lettre morte. Quoi, il vous a promis quelque chose, il ne l'a pas envoyé? Non. Secret professionnel. Merci pour le suivi, c'est tout. Autre question? Oui. Alors, revenez à votre... Je sais que la prochaine séance, vous allez me remettre les montants qu'on a dépensés à Dunton-Rainville, c'est ça? Oui, monsieur. Ce soir, est-ce qu'on peut avoir un compte-rendu de dossier où ce qui est, on a-tu un coupable, on a-tu quelqu'un dans le tordeur? Non, on n'a pas de coupable. On sait que l'imprimerie Ressources illimitées de Châteauguay ont imprimé le document. Ils l'ont distribué à la ville de Lévis. Ça, on le sait. On essaie de collaborer avec eux pour qu'ils nous fournissent le ou les noms des personnes. Ces personnes-là aussi nous ont envoyé d'autres choses avant ça. Puis je vais tout vous compter ça à la prochaine séance, mais tout pour vous dire qu'on est rendu là avec l'imprimerie Ressources. On aimerait ça qu'ils collaborent, mais ils ne veulent pas collaborer beaucoup. Puis c'est triste parce qu'il y a des gens à Lévis qui savent c'est qui a fait ça, mais s'ils pouvaient nous aider, nous transmettre les noms, ça réglerait beaucoup de choses parce que l'harcèlement, l'intimidation dans le domaine public, vous le savez, il y en a beaucoup qui sont faites brasser dans les dernières élections, au niveau provincial et même fédéral. Moi-même. Exactement. Donc, on aimerait ça que ces personnes-là soient... Par contre, là, c'est pas Post Canada qui a distribué. Non, Post Canada a distribué, mais celle d'Imprimer Ressources a imprimé et a envoyé à Post Canada.
Et c'est Poste Canada qui nous a donné le nom de l'imprimerie de ressources. OK, ce que là, on est en poursuite contre Ressources illuminées pour nous donner le nom, c'est ça? On est en train de travailler avec eux pour essayer de trouver les noms de ceux qui ont écrit le document. Puis ce dossier-là est rendu où avec eux? C'est ça, on est en train de négocier avec eux, là, justement. On est en négociation pour avoir les noms. OK. Là, mais qu'on parle de, j'imagine, d'ici un mois, on va avoir un compte rendu avec eux, ou ça va continuer, vous allez soit les continuer à les poursuivre, ou peu importe. Moi, à moins que ça ait été discuté, là, mais les faits dans cette fameuse lettre-là, moi, pour mon esprit, je ne suis pas d'accord avec la lettre, honnêtement, avec la façon que ça a été fait. Mais j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui n'est pas vrai ou qu'est-ce qui était vrai dans votre prochain, pas à soir, mais quand vous allez le soumettre. J'aimerais ça comprendre les faits qui ne sont pas vrais pour que peut-être des gens qui ne comprennent pas les procédures légales, on peut comprendre c'est quoi réellement les faits qui ont nuit à Mme Lamar ou à M. Ranger ou peu importe, qui ne sont pas vrais dans la lettre. Tout à fait, puis on va vous donner plus d'informations là. C'est pas seulement que cette lettre-là, il y en a d'autres aussi. On va toutes vous compter ça. Oui, vous allez voir, très intéressant. Très intéressant. Moi, je vais finir avec une farce plate. On est capable de trouver un criminel avec une goutte de sang qui a tué sa femme, mais on n'est pas capable de demander à Ressources illimitées « Hey, dis-nous qui t'a payé. » Merci. Caroline, on a quelque chose qui ne va pas quelque part. Merci. Bonne soirée. Il y a plusieurs citoyens. Ben non, ben. Écoutez, merci beaucoup ce soir. C'est une joke. J'ai grandement apprécié votre présence. C'est une joke qui dure depuis 6 mois. Comment on paye la séance? Nous autres, on paye. Que la séance soit levée le 21-26. C'est pour ça qu'on a une augmentation de taxes.